Ils disent tous que je suis un bâtard, que mon père a été cocu pour avoir engendré un bon arien comme moi. Lors du combat à mort, les membres du clan se sont agenouillés, les femmes se préparaient à se suicider. Je suis monté sur le ring, l'ennemi m'a ri au nez en me disant d'aller mourir. L'instant d'après, l'énergie innée a explosé, une tête a roulé. Qui ose dire que je suis un bon arien? Le clan Jagne, réputé pour ses femmes magnifiques, et le clan Chantu sont en guerre depuis 3 ans, ce qui a presque anéanti tous les hommes adultes du clan Jagne. Et s'ils perdent le combat à mort du clan, toutes les femmes du clan Jagne seront torturées à mort, violées et vendues. Une atmosphère de désespoir enveloppait tout le clan. Certains ont choisi de fuir, d'autres ont choisi la trahison. Jang Xuan, âgé de 15 ans, n'était encore qu'un grand enfant. Pour sa mère, sa sœur et les femmes du clan, il n'avait pas le choix. Je ne fais plus semblant. Je dévoile la vérité, j'ai toujours caché ma force. Moi, Jang Xuan, le dernier homme du clan Jagne. Le 9e jour du 7e mois, à la montagne étant. Je suis Jang Xuan, 15 ans, le dernier homme du clan Jagne encore capable de se tenir debout. En cet instant, je me tiens sur le ring. Sous mes pieds se trouve le cadavre de Shen Tuyong, je tiens sa tête dans ma main. Cela fait 3 ans que la guerre à mort entre les clans Jagne et Shen Tu dure. Les hommes de la lignée directe de mon clan sont presque tous morts. Aujourd'hui, même le deuxième aîné est tombé au combat, son corps gît encore sur l'arène, le sang n'est pas encore sec. Près de 700 membres du clan se tiennent sur le terrain d'entraînement. Plus de 600 sont des femmes, des vieilles dames de 70 ans aux petites filles de quelques années, et les hommes sont pour la plupart des enfants ou des adolescents comme moi. Ma sœur Jeanne Yao n'a que 14 ans, cachée derrière moi, sa petite main agrippant fermement le coin de ma robe, elle demande timidement, « Frère, sœur Qinggong tient un couteau, que veut-elle faire ?» Je l'ai vue. Jeanne Qinggong, la femme que j'aime en secret depuis des années, la première beauté du clan Jagne. Elle tient un poignard dans sa main droite, caché derrière son dos, regardant la reine d'un air froid. Elle se prépare à se suicider. Pas seulement elle. Beaucoup de femmes présentes sont préparées, plus elles sont belles, plus leur détermination est grande, car nous allons perdre. Perdre la guerre à mort entre les clans. Tous les biens vont à l'autre partie, tous les enfants changent de nom de famille, toutes les femmes sont réduites à une condition servile, deviennent esclaves, deviennent des jouets, sont violées et vendues. C'est la règle de la dynastie d'Aqian, la loi établie par l'empereur Qian lui-même, que personne n'a pu changer depuis 10 000 ans. Y a-t-il encore des hommes dans le clan Jagne qui osent se battre à mort avec moi? Sur le ring, Shen Tuyong, un puissant inné du clan Shen Tu, piétinant le cadavre du deuxième aîné, essuya son couteau ensanglanté, ricana et cria « Aujourd'hui est le jour de l'extinction de votre clan Jagne. » Ah! Il était couvert de sang, avait déjà combattu 9 rounds, tué 9 guerriers de notre clan, mais il était aussi blessé, gravement. Je pouvais le voir. Tu es Jang Qinggong, n'est-ce pas? Les yeux de Shen Tuyong se fixèrent soudainement sur le visage de sœur Qinggong. Il se lécha les lèvres, digne de la première beauté du clan Jagne, si belle qu'on la reconnaît au premier regard. Une beauté comme toi, ce serait dommage de mourir. Laisse ton oncle te choyer un peu, ah! Tu rêves. Les beaux yeux de sœur Qinggong s'écarquillèrent, serrant les dents, la main tenant le couteau tremblait. Les dizaines de guerriers de la tribu Chantu sous l'estrade ont ri avec eux, j'ai serré le poing. Ma mère, Wei Beijing, était issue de la famille Wei, l'une des 4 grandes familles de la ville de Fexu. À l'époque, elle avait épousé mon père Jagne en Feng, ce qui avait fait sensation et l'avait fait radier de la famille Wei. Elle avait déjà prévu de s'enfuir avec ma sœur et moi en trouvant une occasion dans 15 jours, mais il est maintenant trop tard. Car le 5e ancien de notre clan, Jan Jingsheng, est monté sur l'arène. Tout le monde pensait qu'il allait combattre, car il était le dernier homme adulte de la famille Jagne. S'il gagnait ce combat, le combat à mort pourrait être repoussé d'1 mois. Mais Jan Jingsheng s'est approché du corps du 2e ancien, a retiré la bague en jet noir transmise depuis 1000 ans, symbole de la position de chef de clan, puis s'est tourné vers Shen Tuyong, avec un air flatteur, « Oui, 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 je ne suis pas un homme. » Vous avez raison, Seigneur Yong. Moi, Jan Jingsheng, comparé à vous, je ne suis pas un homme. Je représente désormais tous les membres du clan Jagne en me soumettant à votre tribu Chantu. Puis il a salué l'inspecteur sur l'estrade d'observation au nord, « Inspecteur, pour le 10e combat à mort d'aujourd'hui, je ne combattrai pas. Je me rends. » Le champ d'entraînement devint instantanément silencieux, à tel point qu'on aurait entendu une aiguille tomber. Tous les membres du clan Jagne le regardaient avec incrédulité. Il avait trahi, il avait été soudoyé. Ah ah, qu'est-ce que je disais? Vous, les Jagne, vous n'avez aucun courage. Shen Tuyong éclata de rire. Le visage de ma mère changea brusquement. Tous les plans ont été bouleversés.
Partons maintenant, vite. Murmura-t-elle à moi et à ma sœur. Mais Zhang Jingsheng se retourna immédiatement, fixant ma mère droit dans les yeux. Wei Beiyun, penses-tu pouvoir t'en aller? Il regarda à nouveau Sheng Tuyong et dit en souriant obséquieusement, Grand Yong, cette femme est l'épouse de Zhang Hanfeng, issue de la grande famille Wei de la ville. Mais elle a été radiée de la famille Wei. Vous pouvez en profiter en toute tranquillité. Sheng Tuyong dévisagea ma mère avec un regard offensant, j'ai entendu dire que tu es au stade inné. Je n'ai encore jamais goûté à la saveur d'une demoiselle d'une grande famille de la ville, encore moins d'une rare cultivatrice au stade inné. Et à côté de toi, c'est ton fils et ta fille, n'est-ce pas? Ils te ressemblent vraiment. Il regarda à nouveau moi et ma sœur, ses yeux s'illuminant encore plus. Surtout ta fille, elle est moulée dans le même moule que toi, un vrai canon de beauté, MMM. Ça suffit. C'est vraiment maudit. Je n'hésitais plus, d'un pas je bondis de plusieurs toises, m'élançant directement sur la reine, avec une aura impressionnante et une férocité inégalée. Shan Tuyong et Zhang Jingsheng furent tous deux surpris, reculant instinctivement de quelques pas. Après avoir reconnu que c'était moi, ils sourirent à nouveau. Ce n'était qu'un gamin à moitié grand, après tout. C'est le fils bon à rien de Zhang Hanfeng, dit Zhang Jingsheng. Je savais ce qu'il pensait de moi. À 5 ans, j'avais réussi à guider le QI. À 6 ans, j'avais soulevé un chaudron de bronze de 300 livres. À 7 ans, j'avais maîtrisé les 3 premières formes de la lame du ventraquant, 1 an plus tôt que mon père. À cette époque, tout le monde disait que j'étais un génie rare, ma réputation s'étendit même jusqu'à la ville de la neige volante. Mais plus tard, ma vitesse de cultivation chuta de façon spectaculaire, je devins médiocre. Personne ne savait pourquoi, car je cachais ma force. À l'âge de 12 ans j'ai rencontré, le vénérable Kishi. Il m'a transmis des techniques, et convenu avec moi ne jamais révéler ma véritable force en public. J'ai tenu ma promesse pendant 3 ans, mais maintenant ce n'est plus nécessaire. Ton père Zhang Hanfeng est un guerrier respectable, et aussi le seul homme de votre clan Zhang. Shen Tuyong me regardant, dit en souriant quant à toi, je ne sais vraiment pas comment ton père a pu engendrer un bon à rien comme toi. N'es-tu pas le fils de ton père, n'es-tu pas le bâtard que ta mère a eu d'un amant? Ah, les guerriers de la tribu Shen tu en barils avec. Ma mère était pâle puis rouge, tremblant de colère, mais elle ne pouvait pas agir. Pendant la bataille à mort interclan, les combats privés sont interdits, sinon c'est la peine de mort. L'inspecteur général est assis sur la tribune nord, regardant froidement tout cela. Je n'ai pas prêté attention à l'humiliation de Shen Tuyong, me suis tourné vers la tribune nord, salué avec les poings l'inspecteur général, Zhang Xian du clan Zhang, demande à combattre toute l'assistance et en moi. Il est fou. 15 ans, pas assez âgé, n'est-ce pas? Le fils bon à rien de Zhang Hanfeng n'est qu'au stade de la connexion des méridiens postnatales, il monte se faire tuer. Ma mère se couvre la bouche, les larmes coulent en cascade. Elle sait ce que je vais faire. Je vais donner ma vie pour gagner du temps de fuite pour elle et ma sœur, et aussi pour toutes les femmes du clan. Je suis le fils de Zhang Hanfeng. Je préfère mourir sur l'arène que d'être un lâche. Toi? 15 ans. L'inspecteur Léon prit la parole, l'air indifférent. Oui. Excellence, Excellence, Shen Tuyong s'empressa de dire, ce gamin est venu semer le trouble, il est encore mineur, il n'a pas le droit de participer au combat à mort du clan. Je regardai l'inspecteur, Excellence. La loi de la dynastie d'Aqian stipule que l'âge de la majorité est 15 ans, ce soi-disant âge adulte de 16 ans n'est qu'une tradition de la région du Mont Étang. Léon montra de la surprise. Dans ce clan ignorant et barbare, il y a quelqu'un qui a étudié en détail la loi impériale. Je t'autorise à combattre. Il ne dit pas un mot de plus. Sur l'arène, Shen Tuyong me regarde d'un air maussade, gamin, puisque tu cherches sincèrement la mort, ne m'en veux pas si je profite de mon supériorité. Sois tranquille, après ta mort, je prendrai bien soin de ta mère et de ta sœur. Je traîne mon épée en le fixant. Bien que j'ai toujours tenu ma promesse envers l'ancien Kishi, n'ayant jamais révélé ma véritable force en public, je ne suis pas un simple acquis ouvrant les méridiens, je suis à l'aube de l'inné, depuis l'âge de 12 ans. 3 ans. Mon corps a été nourri par l'énergie innée pendant 3 ans, mon total d'énergie a augmenté d'au moins 20 fois. Il ne me manque qu'un dernier pas pour atteindre le véritable stade de l'inné. Quant à Shen Tuyong, bien que son niveau soit supérieur au mien, ses blessures internes sont graves et ses réactions sont beaucoup plus lentes que d'habitude. J'ai une chance. Commençons. La voix de l'inspecteur retentit. Bang. Je bondis en avant, traînant mon épée. Trop lent, trop lent. Avec si peu de talent, tu oses jouer les héros. Shen Tuyong fait trembler le sol sous ses pieds, bondit comme un tigre ou un léopard, et abat son épée sur ma tête. La puissance de son coup est imposante, autoritaire et féroce.
À cet instant, mon aura explosa, l'énergie innée rugissant dans mon corps comme des vagues déchaînées. Shen Tuyong sursauta, écarquilla les yeux, retira précipitamment son sabre et recula. Mais il était déjà blessé, un changement soudain de mouvement ne pouvait être fluide. C'est pas Chancelaire. Attention! Shen Tuyan et Shen Tumaoshi, en bas de l'estrade, crièrent en même temps, demi-né initial. Un demi-né initial de 15 ans? Ma puissance de sabre explosa, des lueurs de sabre extrêmement féroces frappèrent Shen Tuyong coup après coup. J'avançai pas à pas, le prenant par surprise. Un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups. Shen Tuyong recula de 6 pas, bloquant mes 6 coups. Son niveau, sa technique de corps, sa technique de sabre était supérieure au mien, mais pris au dépourvu par une attaque si féroce, il n'eut pas le temps de s'ajuster. Ses blessures internes déjà graves s'aggravaient à chaque coup bloqué. Ma 7e lame s'abattit. Clang! Son sabre lui échappa des mains. La lueur du sabre traversa son corps. Pouf! Une grosse tête, avec une expression d'incrédulité, s'envola dans le ciel. Je bondis et attrape ses cheveux, puis atterris face au nord. Plouf! Le corps décapité de Shen Tuyong s'effondre sur le ring. À 15 ans, à un pas de l'état inné, j'ai tué de force Shen Tuyong, l'un des 10 plus puissants du clan Shentu. Maître, j'ai gagné. Je lève la tête vers l'inspecteur. Léon hoche la tête, se lève et annonce, les 10 combats à mort d'aujourd'hui sont terminés. Vos 2 clans se battront à nouveau le mois prochain. Le champ d'entraînement reste d'abord silencieux. Tout de suite, un brouhaha de discussion éclata. Les femmes du clan Jeanne étaient ivres de joie. Pleuraient de joie, tellement émues. Certaines s'embrassaient même en pleurant. Wei Beijing regarda son fils avec incrédulité. Elle sourit soudain, essuya ses larmes en riant. Grand frère a gagné, grand frère a gagné. Zhang Yao sauta en frappant dans ses mains. Ses paumes étaient devenues rouges à force de taper. Il a tué Shen Tuyong de force. La femme d'âge moyen, belle et robuste, vêtue d'une armure de cuir, s'exclama avec surprise. Son fils à côté, à peine âgé de 8 ou 9 ans, contemplait avec admiration son frère Xian sur l'estrade. 15 ans, digne fils de Han Feng. La grand-mère ancestrale, âgée de plus de 70 ans, pleurait à chaudes larmes. Elle frappa le sol plusieurs fois avec sa canne. Mon Dieu, il a gagné. Un demi-étapiné à 15 ans. Les femmes du clan Zhang discutaient toutes avec excitation. Elles savaient toutes ce que signifiait un demi-étapiné à 15 ans. Ce stade spécial représente. Il ne s'agit que d'une question de temps avant que Zhang Xian ne devienne un expert inné. À l'époque, son père Zhang Hanfeng a percé à l'âge de 18 ans de l'accomplissement acquis. Pour devenir inné, sans passer par le demi-état inné. Selon la légende, un pratiquant semi-inné verra naturellement son énergie interne nourrir son corps. Au maximum 2 ans. Le corps deviendra inné. Pour ainsi atteindre le véritable stade inné. Zhang Xian pourrait avoir 17 ans. Voire 16 ans, devenir inné. Cela briserait le record établi par son père Zhang Hanfeng. Génie du clan Zhang rencontré une fois par siècle. Il le mérite sans aucun doute. De l'autre côté, plus de 50 guerriers du clan Shentu étaient tous stupéfaits. Semi-inné. Cet enfant ne doit pas être épargné. Il a vraiment tué Ayong. Shen Tuyan regarda la scène avec un visage choqué. Incapable de revenir à lui pendant longtemps. Ayong n'avait que 34 ans. Était déjà l'un des 10 plus puissants du clan. Il est le plus jeune frère du chef de clan. Le chef de clan voulait le former pour être le prochain chef. C'est pourquoi il a combattu 9 matchs aujourd'hui. Pour qu'il devienne le personnage clé de la bataille décisive de 3 ans. Et lui attribuer le plus grand mérite. Mais il a été tué. Le 5e ancien Zhang Jingsheng avait déjà été soudoyé il y a 2 semaines. Le 10e combat d'aujourd'hui n'aurait pas dû avoir lieu. Nous aurions dû changer de combattant. Nous aurions dû changer. Shen Tuyan a soudain crié avec tristesse et indignation. Shen Tuyan a 44 ans. Il est le chef des membres du clan Shen Tu présent. Sa force est supérieure à celle de Shen Tuyong. Il se classe parmi les 3 premiers du clan Shen Tu. Gamin sans scrupules, tu as délibérément caché ta force. Profitant de la grave blessure de notre guerrier. Tu as réussi une attaque surprise, c'est quoi ce mérite? Shen Tumaoshi a rugi de colère. Attendez un mois. Notre guerrier vous réduira en pièces. Toi, un simple demi-expert inné. Notre tribu a encore des dizaines de guerriers innés. N'importe lequel d'entre eux peut te tuer facilement.
Je verrai bien de quoi tu te défendras alors. Oui, à ce moment-là, nous te réduirons en charpie. Attends la mort, à ce moment-là notre chef te tuera en personne. Les guerriers de la tribu Chantu se joignirent avec indignation. Chantuyong a été tué, son frère aîné, le chef de la tribu Chantu, Chantuli, pourrait bien agir en personne le mois prochain. Chantuli est un rare cultivateur de lance dans la région du mont Étang. Dans sa jeunesse, sa technique de lance était déjà accomplie. Il défiait partout les cultivateurs de son âge dans les tribus du mont Étang. Sans jamais rencontrer d'adversaire à sa mesure, jusqu'au retour de Zhang Enfeng. Il n'a perdu que d'une demi-technique. Après la disparition de Zhang Enfeng, Chantuli, aujourd'hui dans la force de l'âge, a déjà la réputation d'être le premier guerrier du mont Étang. Surnommé le roi de la lance, signifiant le tyran parmi les lances. Zhang Xuan tourna la tête vers les membres de la tribu Chantu. Leur adressa un ricanement méprisant venait donc. Puis, d'un geste de la main, il lève le pied, cette tête de chien. Il vous la rend, bang. Zhang Xuan a donné un coup de pied à la tête de Shen Tuyong, l'expulsant. Elle vole, arrondie, vers les gens de la tribu Shen Tu. Shen Tuyan a attrapé d'une main la tête de son frère de vie et de mort. Le sang a éclaboussé tout son visage. Shen Tuyan, les yeux exorbités de colère, fixe Zhang Xuan. Les veines de son front sont saillantes. Elles palpitent légèrement, bien qu'il soit enragé à l'extrême. Mais Shen Tuyan ne peut rien faire. Pendant la guerre de vie ou de mort de la tribu, les combats privés sont interdits. Auparavant, Shen Tuyong avait insulté Wei Baiyin verbalement de cette façon. Wei Baiyin est plus forte que Shen Tuyong. Elle ne pouvait pas non plus agir pour tuer Shen Tuyong. À ce moment, Zhang Xuan humilie les membres du clan Shen Tu de cette manière. Eux, à part avoir le visage livide, ils ne peuvent rien faire non plus. Shen Tuyan comprend également. Maintenant, ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. Il y a des choses plus importantes à faire. Va trouver le chef de clan maintenant. Monte ma bête de guerre. Raconte la situation ici au chef de clan. La situation a changé, fais en sorte qu'il suspende les actions là-bas. Fais vite, tu dois absolument l'informer avant le coucher du soleil. Sinon, viens me voir avec ta tête. Chantuyan tourna la tête et murmura rapidement à un membre du clan. Oui, ce jeune membre du clan nommé Chantumin reçut l'ordre et partit. Zhang Xuan calma la puissance spirituelle qui bouillonnait en lui sur l'arène. À 12 ans, j'étais déjà à moitié dans le stade inné. À cause de mon accord avec l'ancêtre Kishi. J'ai toujours caché et dissimulé mon niveau de cultivation. Ce corps a été nourri par la puissance innée pendant 3 ans. Bien que n'étant pas encore vraiment inné. La quantité totale de puissance spirituelle a augmenté d'au moins 20 fois. Zhang Xuan pensa en lui-même, si je perce. Même en entrant tout juste dans le stade inné. Chantuyong est au stade inné avancé. Même à son plein potentiel, il ne serait pas forcément mon adversaire. La technique transmise par l'ancêtre Kishi. En effet impressionnant, aucune technique de notre clan ne peut se comparer. Quand les affaires ici seront résolues, j'irai demander au vénérable Kishi la méthode de percer. Après que son souffle se soit stabilisé, Zhang Xuan sauta du côté nord de l'arène. Il se dirigea directement vers les membres du clan Chantu. Mais son regard n'était pas sur les visages des gens du clan Chantu. Il fixait plutôt le 5e ancien Zhang Jingsheng qui se tenait avec les gens de Chantu. Anne. Plusieurs silhouettes surgirent en même temps autour de l'arène. Toutes étaient des femmes du clan Zhang. Et toutes étaient au stade de l'antérieur céleste. Elles étaient les dernières forces combattantes de l'antérieur céleste du clan Zhang. Mais n'avaient pas le droit de participer au combat à mort du clan. Wei Beijing, la plus puissante, sauta également aux côtés de son fils Zhang Xuan. Épée levée, elle fixa Zhang Jingsheng. Zhang Jingsheng montra une expression paniquée. Il regarda avec un air suppliant les quelques puissants de l'antérieur céleste du clan Chantu présents. Chantuyan fit un pas de côté, se plaçant devant Zhang Jingsheng. Les autres membres de la tribu Chantu se sont également rassemblés, protégeant Zhang Jingsheng au milieu. Pour la tribu Zhang, Zhang Jingsheng est un traître. Pour la tribu Chantu, il est celui qui reconnaît les signes des temps. Il ne faut pas laisser ceux qui se sont ralliés se sentir déçus. Il s'est déjà rendu volontairement. Il est maintenant un membre de notre tribu Chantu. Vous voulez attaquer? Chantuyan s'écria, son allégeance est son affaire. Mais il ne peut rien emporter de notre tribu Zhang. Surtout l'anneau qui représente le statut de chef. Cet objet est transmis depuis 1000 ans dans notre tribu Zhang. Non seulement il représente le statut de chef,
Mais c'est aussi le symbole pour commander les 47 tribus des 100 collines. Zhang Xuanyi tendit la main, lui ordonnant de remettre l'anneau de jet. De plus en plus de membres de la tribu Zhang s'approchèrent. Dévoilant leurs armes, l'inspecteur Léong, qui s'apprêtait à partir, se retourna, fronçant les sourcils en regardant cette scène. Shan Tuyan, voyant la situation défavorable, craint que Jianxi ne profite de la situation pour exagérer. S'empresse de faire un clin d'œil à Zhang Jingsheng. Je rends, je n'ai pas dit que je ne rendrai pas. Zhang Jingsheng s'empresse d'enlever l'anneau de jade noir. Le tendit. Shan Tumin, monté sur son cheval, galopa hors de la ville de terre de la tribu Jianxi. Tout en direction du sud-ouest, les poils du cheval étaient rouge sang. D'apparence majestueuse, avec 6 yeux sur le visage. Avec une corne unique sur le front, ce cheval possédait le sang d'une bête démoniaque de 3e ordre, la bête à crinière rouge et ombre. Capable de parcourir 3000 lits par jour. Sa valeur pouvait, dans la capitale très prisée de Fexu, où chaque pouce de terre valait de l'or, permettre d'échanger contre une maison à 3 cours. Même une tribu aussi puissante que celle des Shantu. Des chevaux de ce niveau n'en avait que très peu. Le jeune frère du chef de clan, Shan Tuyong, n'était même pas digne d'en posséder un. C'était la monture de Shan Tuyan. Shan Tumin fouettait encore et encore, pressant sans cesse le cheval. Plus vite, encore plus vite. Il faut arriver avant la nuit. Sinon, il va arriver quelque chose de grave. Shan Tumin donne un nouveau coup de fouet avec force. Son cœur devient de plus en plus anxieux. Il sait pertinemment combien cette mission de messager est importante. Zhang Xian remporte le dernier combat du jour. Cela semble n'être qu'un sursis d'1 mois pour le clan Zhang. Mais en réalité, l'impact ne s'arrête pas là. Il a également ruiné le grand plan du clan Shantu. Shan Tumin est un membre central de la lignée directe du clan Shantu. Il connaît la véritable raison pour laquelle son clan a soudainement déclenché la guerre contre les Zhang. Il faut que le chef arrête immédiatement. En un instant, 1 heure passe. Au crépuscule, au vieux mont de la Tête de Bœuf, situé à plus de 300 lis au sud-ouest de la cité de terre du clan Zhang. Ce lieu reste le territoire du clan Zhang. Le clan Gému qui est loyal au clan Zhang vit et agit dans cette région. Shan Tumin pénètre dans le vieux mont de la Tête de Bœuf sur sa monture chevaline, contournant la zone de patrouille de la tribu Gému. Après avoir couru encore un moment, ils se rapprochèrent progressivement d'une vallée cachée. Cette vallée était très désolée. Peu de végétation, partout nue et aride. Aucun troupeau ne survivait à proximité. Même la chasse de la tribu Gému ne venait pas ici. On peut dire qu'elle était rarement visitée. Regarde, quelqu'un arrive. Sur la falaise d'un côté de la vallée. L'homme au visage long, couché près d'un rocher en sentinelle, remarqua l'arrivant. Il se ressaisit rapidement. Il banda son arc et visa. Le chef de tribu avait ordonné. Tout étranger qui s'approcherait sera exécuté sans pitié. C'est Amin. C'est un des nôtres. L'homme au visage balafré, également en sentinelle, le rappela. Et, ne montait-il pas la monture de l'oncle Yann? Arrivé aussi pressé. Se passerait-il quelque chose? L'homme au visage long baissa son arc, perplexe. Quoi d'autre? C'est sûrement une victoire annonçant une bonne nouvelle. L'homme au visage balafré dit en riant avec désinvolture. Dans la vallée qui aurait dû être déserte, il y a maintenant une scène animée et prospère. Sur la paroi rocheuse de plus de 20 zang de haut à l'intérieur de la vallée, il y a une entrée de grotte de plusieurs zang de diamètre. Des pierres concassées sont continuellement transportées hors de la grotte. Ce groupe de membres du clan Shantu, sur le territoire de la tribu Zhang, semble creuser quelque chose. Le bruit des sabots de cheval arrive violemment. Entrez rapidement dans la vallée. Vite. Conduis-moi vite voir le chef du clan. Dès qu'elle a vu quelqu'un, Shan Tumin a crié avec empressement. Les membres du clan Shantu qui travaillaient dans la vallée se sont tous arrêtés immédiatement. Amin, un homme au visage balafré qui dirigeait dans la vallée, en voyant Shan Tumin arriver, dit avec une grande joie. Ayom est intervenu personnellement. La tribu Zhang a été jugée complètement vaincue, n'est-ce pas? Ah, la tribu Zhang est stupide et obstinée. Leur donner une chance de se soumettre, ils ne savent pas reconnaître les circonstances. Résister obstinément pendant 3 ans. Il faut que nous tuions tous leurs hommes. Pour qu'ils comprennent la puissance de notre clan Shantu. 3 ans déjà, soupira l'homme grand et mince vêtu d'une robe en peau de bête. Notre clan a aussi perdu beaucoup de guerriers. Enfin vainqueur,
nous devons boire pendant 3 jours et 3 nuits. Fêtons cela grandement. Le clan Jang est réputé pour ses belles femmes. L'homme au visage pointu et aux joues creuses, qui déposait une pierre près de l'entrée de la grotte, ricana d'un air lubrique. Il se lécha les lèvres avec une excitation extrême. Leurs jeunes filles sont toutes des beautés. Il faut qu'on s'amuse bien avec elles. Ces 3 dernières années, le clan Jang n'a cessé de ternir la réputation de notre clan Chantu. Ils disent que nous avons trahi notre parole. Ils osent encore mentionner le mariage entre le fils de Jan Enfeng et notre demoiselle Yu. Ah, son père a disparu. La famille Jang veut encore que ce bon arien de Jang Xian épouse notre demoiselle Yu. Ainsi ils veulent mettre fin au combat à mort. Jang Xian est-il digne de cela? Ne parlons pas de lui. Il est déjà un esclave de notre tribu Chantu. À 15 ans, il n'a que l'ouverture des méridiens acquises. Il peut à peine servir de partenaire d'entraînement pour les jeunes de notre tribu. L'homme grand et mince cria à Chantu-Min. Amin, dis-le vite. Comment Ayong a-t-il massacré tout le monde? Dans la grotte, les longs et étroits couloirs sont remplis de silhouettes affairées. Il perce des trous dans toute la grotte. Et y insère des grenades incendiaires. Des caisses de grenades incendiaires sont continuellement transportées dans la grotte. Leur nombre est si grand qu'il suffirait à faire exploser toute la vallée. Au plus profond de la grotte, devant une paroi rocheuse verte qui dégage lumière et forte aura, un homme et une femme se tiennent debout. Ma fille, sais-tu qu'est-ce que c'est? Shen Tuli tient une longue lance noire. De l'autre main, il désigne la paroi rocheuse. Sa voix est légèrement excitée. La paroi rocheuse verte est aussi cristalline que le jade. Aussi transparente que le verre, elle contient quelques cristaux rouges de la taille d'un ongle. Dans chaque cube d'un zang de cristal vert, il y a probablement plus de 20 cristaux rouges. C'est du minerai de cristal fondu, le rouge et le cristal fondu. C'est un matériau de raffinage d'armes de haut niveau. N'importe quel petit morceau là-dedans vaut plus de 1000 taels d'or. Shen Tuyu, 15 ans, a la peau blanche. Depuis son enfance, elle a lu abondamment. Elle est érudite. Les cristaux verts qui enveloppent l'extérieur sont le minerai compagnon du cristal fondu, le cristal de jade de fer. C'est aussi un matériau de raffinage d'armes. Il vaut le même poids en argent. Sais-tu ce que cela représenterait si notre clan obtenait cela? Et ce que cela signifie? Shen Tu les demande encore, si notre clan obtient cela, cela signifie que... Shen Tuyu fit une pause. Son visage gracieux et noble rougit légèrement d'excitation. La plupart des mines de cristal fondu sont enfouies profondément sous terre. Seule une partie se trouve à la surface. Un autre gisement de cristal fondu à la surface se trouve à la colline Jinji, à plus de 10 li. Si ces 2 gisements de cristal fondu sont en fait un seul, cela signifie que ce gisement s'étend sur plus de 10 li sous terre. La valeur de ce gisement de cristal fondu dépasse tous les biens des 10 grandes tribus de la montagne étant, y compris les territoires, les caravanes, les tribus vassales, les mines, etc. Si on additionne tout et qu'on multiplie par 10, c'est encore plus. Shen Tu serra instinctivement le poing. Sa respiration excitée devint lourde. Une fois que cette mine appartiendra à notre tribu. Père, vous ne ferez pas que restaurer la gloire de l'ancêtre Shen Tu d'il y a 1000 ans. Pouvant même aller plus loin. Acheter le droit de construire une ville. Établir une véritable ville sur le territoire de notre clan. Père, vous serez le seigneur de la ville, que notre clan Chantu passe de clan à noblesse. Oui, construire une ville, devenir noble. Chantu lui hocha gravement la tête. À ce moment-là, notre clan Chantu ne sera plus menacé par d'autres clans. Sera sous la protection de la garde de la ville principale. Les terres nobles peuvent aussi former leur propre armée. Établir un tribunal noble. Établir des lois fiscales, et il y aura au moins des centaines de milliers de civils. Des commerçants déménageront dans la nouvelle ville. Des organisations fondées par des dieux et démons comme Tour Céleste et Yi-Pinzé viendront aussi ouvrir des succursales dans notre ville. Le père et la fille étaient tous deux très excités. L'environnement de survie des clans et tribus a toujours été très rude, en plus des conflits entre clans. Il y a aussi le problème des attaques de bêtes démoniaques. Les bêtes démoniaques puissantes possèdent une intelligence égale à celle des humains. Ils savent éviter les dangers et chercher les avantages. N'osent pas attaquer les villes impériales ou les domaines nobles bien fortifiés. Voulant dévorer les humains, les territoires des tribus et clans sont leurs cibles. Les 10 grandes tribus de la montagne du lac Noir. Dans l'histoire, chacune d'entre elles a connu
des incidents où des bêtes démoniaques ont fait irruption dans les villes de terre des tribus, semant le chaos et tuant. Dans les cas graves, les pertes humaines dépassaient la moitié. Il y a encore plus d'attaques de bêtes démoniaques en pleine nature. Fonder une ville et s'élever au rang de noble est le plus grand souhait des chefs successifs de toutes les tribus de la montagne du lac Noir. Notre clan Chantu est vraiment destiné par le ciel. Shen Tuli soupira avec émotion. Il y a 3 ans et demi, ton oncle, poursuivant des bandits, entra sur le territoire de la tribu Jagne. Et découvrit par hasard cette mine de cristal fondu. L'émanation de la mine de cristal fondu devient de plus en plus forte avec le temps. On pensait que les Jagnes la découvriraient tôt ou tard. Mais qui aurait cru que Jang Enfeng disparaîtrait soudainement? Vraiment, le ciel est de notre clan Chantu. Et ce Jang Xuan, qui était censé être celui qui restaurerait la tribu Jagne, a perdu son talent à cause de sa précipitation dans la cultivation. C'est la volonté du ciel. En entendant Jang Xuan, Shen Tuyu eut un éclat dans ses beaux yeux. Les 2 tribus avaient discuté de son mariage avec Jang Xuan. Aujourd'hui, un bon à rien d'une tribu vaincue ne mérite clairement pas elle. Shen Tuyu chassa immédiatement Jang Xuan de son esprit. Dommage que mon deuxième oncle ne soit plus là. Shen Tuyu soupira, oui. Il n'est plus là, il te reste ton 3e oncle. Ton oncle Li, ton oncle King. L'oncle Wangin. Ces 3 années. Nous, la tribu Shen Tu, la moitié de nos guerriers ne sont plus là. Shen Tu Li dit en ayant les yeux rouges. Puis éleva la voix. Mais tout cela en valait la peine. Nous avons gagné cette guerre contre la tribu Jagne. Aujourd'hui, nous avons tout gagné. Y compris cette mine de cristal fondu. Avec cette mine, le destin de notre clan Chantu changera radicalement. Construire une véritable cité. Devenir noble, ce qu'aucun chef Chantu des générations passées n'a accompli. Moi, Chantu Li, je l'ai fait. Chantu Li dit, caressant la paroi de pierre verte. Le cristal de jade de fer est doux au toucher. Pas froid comme la roche. Mais plus dur que la roche. Père, j'ai une proposition. Chantu Yu parle, ma fille. Chantu Li jeta un coup d'œil à sa fille. Cette nouvelle cité construite. Appelons la cité de Li, qu'en penses-tu? Chantu Yu dit, cité de Li. Les yeux de Chantu Li s'illuminèrent. Il ne put s'empêcher de rire aux éclats. Ah, excellent. Cité de Li, appelons la cité de Li. Son corps tremblait d'excitation. À présent, Chantu Li est considéré par certains comme le premier guerrier de la montagne noire. Invincible inné, si en plus il peut accomplir l'exploit glorieux de mener la tribu à devenir noble. Il sera certainement inscrit dans les annales de l'histoire. Célébré de génération en génération. À son nom, on nommera la future cité noble, c'est clairement un meilleur moyen que de graver son nom sur une stèle. Bourdonnement, la paroi rocheuse verte émet soudain une vibration d'aura. Elle émettait déjà une aura puissante. Après cette vibration, l'aura émise a encore augmenté d'un niveau. Même les personnes à l'extérieur de la grotte peuvent la ressentir. L'aura s'est encore renforcée. Shen Tuyu regarde, au plus dans 15 jours. L'aura de cette mine de cristal fondu sera ressentie par les gens à plusieurs lits de distance. Impossible de la cacher davantage, peu importe. Shen Tuyu sourit et s'exclame. Nous avons déjà gagné. En prenant tout le territoire de la tribu Jagne. Tout sur le territoire appartient à notre clan Shen Tu. Il n'y a plus besoin d'attendre 15 jours. Aujourd'hui, à la tombée du soleil, nous allons faire exploser cette vallée. Le cristal de fer et de jade est extrêmement dur. Il faut le brûler au feu pendant plusieurs jours avant de pouvoir l'extraire. Nous n'avons plus besoin de le cacher. Chantu Yu acquiesça. Quand le premier lot de cristal fondu sera extrait et que sa qualité sera déterminée, la tour Tontian enverra probablement quelqu'un pour négocier une coopération. Toc toc toc, des pas précipités. Chef, Chantu Min avait déjà posé la question à l'entrée de la grotte. Sachant que Chantu Li était ici. Il a couru, et peu après. Boum. Chantu Li, les jointures blanchies, brandit sa lance et la planta lourdement dans le sol. Le visage livide, il cria. Que as-tu dit? Répète-le-moi. Jang Xuan a gagné le dernier combat. Oncle Yon a eu la tête tranchée. Le jeune Chantu Min dit en prenant son courage à 2 mains. L'inspecteur a dit. Revanche dans 1 mois. Jang Xuan, comment est-ce possible? Le fils de Jang Enfeng a tué mon dernier frère cadet. J'avais l'intention de le traiter avec bienveillance.
Il ose encore se montrer. 15 ans, 15 ans. Le visage de Chantuli était tordu de rage. Il se retourna brusquement, la lance noire fut soulevée instantanément. Féroce et impitoyable, elle s'abattit avec fracas sur la paroi de pierre verte. Le cristal de jade de fer est pourtant plus de 100 fois plus dur que la roche. Seule une méthode spéciale permet de l'extraire. Le coup de colère de Chantuli, chargé de toute sa force, ne fit éclater que quelques petits éclats de la paroi de pierre verte. Chantuli eut si peur qu'elle n'osait plus bouger. Baissant la tête, va prévenir à l'extérieur. Le plan d'ouverture de la mine est annulé. Chantu dit calmement à Chantumine. On ne peut pas faire sauter, ce territoire appartient toujours au clan Jagne. Une fois qu'ils le sauront. Avoir une telle mine sur son propre territoire. Le clan Jagne a obtenu cette richesse inimaginable. Cela peut apporter une catastrophe fatale au clan Chantu. Chantumine s'en est allé comme s'il avait été pardonné. Père, que faisons-nous maintenant? Chantu regarda son père. Je veux le tuer de mes propres mains. Chantu serra les dents et dit avec colère. Il est maintenant le plus fort du montant noir. Il a l'intention d'agir lui-même. Ville de terre du clan Jagne. Colline arrière, le ciel est sombre. Au fond de la forêt dense, Jagne Xian était adossé à une grosse pierre. Assis en tailleur, les 5 poings vers le ciel. Il y avait plusieurs flaques de sang sur le sol devant lui. Pouf! Jagne Xian cracha à nouveau du sang. Même le plus fort des demi-innés veut tuer un véritable inné. C'est extrêmement difficile. J'ai pu tuer de force Chantu Yong. Premièrement grâce à la technique transmise par l'aîné Kishi. Deuxièmement, c'est parce que j'ai utilisé l'énergie innée sans considérer les conséquences. Mais je ne suis pas encore un corps inné. Les méridiens sont gravement endommagés. Jagne Xian ouvrit les yeux. Il s'essuya la bouche et se leva. Son teint était bien meilleur que lorsqu'il était arrivé à l'arrière-montagne, ses blessures s'étaient stabilisées. Après la fin du combat à mort du clan aujourd'hui, Jagne Xian vint à l'arrière-montagne pour soigner ses blessures seul. Et ordonna à personne de le déranger. Il était le dernier homme du clan Jagne. Et il avait gagné le combat à mort. Sa réputation au sein du clan passa directement de moyenne au sommet. Même l'anneau de jade noir, symbole du chef de clan, qu'il avait récupéré de Zhang Jingsheng, était directement porté à son doigt. Il avait dit de ne pas le déranger. Personne ne le dérangerait donc. Wei Beijing avait 1000 questions à poser à son fils. Mais elle devait patienter pour l'instant. La guérison était primordiale, vénérable pierre étrange. Tu es là? Jagne Xian se retourna et regarda le gros rocher couvert de mousse. Le rocher faisait environ un demi-zang de haut. Étroit en haut, large en bas, telle une montagne réduite d'innombrables fois. Ces pierres étranges aux formes naturelles n'étaient pas très rares dans le territoire du clan. Après tout, il y avait des pierres partout dans la montagne. Il y en avait toujours quelques-unes aux formes uniques. Celle de Jagne Xian était pourtant différente. Ce rocher se trouvait dans les collines derrière la ville de terre du clan Jagne depuis on ne sait combien d'années. Du vivant du grand-père de Jagne Xian, il avait dit que quand il était petit, ce rocher était déjà là. Parce que sa forme était unique. Il était spécialement mentionné et interrogé à son sujet. Il y a 8 ans, Jagne Xian, alors âgé de 7 ans, pour s'entraîner à la force, avait déplacé de nombreux objets lourds. Un jour, il tenta de déplacer ce rocher étrange en forme de montagne. Sa paume fut coupée et le sang goutta sur le rocher étrange. Depuis lors, Jagne Xian a établi avec ce rocher une sorte de lien mystérieux. Seul Jagne Xian peut le sentir. Au début, il ne savait pas non plus ce qu'était ce lien. La pierre n'avait aucun changement non plus. Peu de temps après, il a terminé son entraînement devant la pierre étrange. Il a dit quelques paroles en se parlant à lui-même. Il a soudainement entendu la pierre étrange lui répondre. C'était une voix indistincte, impossible à identifier comme masculine ou féminine. 8 ans ont passé, maintenant Jagne Xian sait. Cette pierre étrange en forme de sommet est en fait une pierre de transmission ancienne, permettant de dialoguer avec des personnes très éloignées. Vénérable pierre étrange, es-tu là? Pas encore revenu? Jagne Xian n'arrêtait pas de parler à la pierre, espérant obtenir une réponse. À des millions de kilomètres, au cœur de la dynastie d'Aqian, la ville de Qianjing. Cette ville occupant un territoire de 100 000 li. Avec des murs d'enceinte hauts de 10 000 zang, une cité majestueuse. S'élevant vers le ciel comme un palais céleste. Environ 100 millions de personnes vivent dans cette ville. Les 4 portes de la ville sont gardées par 8 géants marionnettes.
Chaque géant marionnette doré dépasse les remparts, imposant comme une montagne. Ils portent une lourde armure. Tiennent une hache géante devant eux, les soi-disant dieux et démons peuvent être massacrés à volonté. Aux yeux des géants marionnettes, hauts de plus de 10 000 ânes. Les silhouettes qui entrent et sortent par la porte de la ville sont petites comme des grains de poussière, tout comme les mortels regardent les fourmis en baissant les yeux. Ils sont des êtres presque divins. Mais ne sont que des manœuvres gardant la porte de la ville de Qianjing. Dans la ville de Qianjing, le palais impérial. La chambre à coucher au palais de la rosée immortelle, construite au sommet de la montagne, dans les nuages. Les poissons élevés dans les temps immortels sont capturés hors des interstices du monde. Espèces étrangères du vide, le chien lion brun somnolent sous la fenêtre est la dernière bête divine de niveau apocalypse dans ce monde. Dans la chambre, de nombreux objets décoratifs. Un paravent sculpté de cristaux spatio-temporels. Le sceptre de l'empereur démon extraterrestre. Le crâne cristallin d'une bête divine apocalyptique. Un petit arbre ayant déjà porté des fruits semblables à des étoiles. Sur l'étagère, un couteau brisé, épais et antique. Dans le coin, une pierre étrange de la taille d'une montagne, haute des 1 demi-âne. Vénérable pierre étrange, es-tu là? Pas encore de retour? La voix du jeune homme émanait sans cesse de la pierre étrange. Mais la servante en robe violette gardant la porte du palais sembla ne pas l'entendre. Elle restait immobile, sans bouger. Jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse soudainement dans le palais. Depuis combien de temps ce petit appelle-t-il? La silhouette coiffée d'une couronne de phénix apparut de nulle part. Sa voix ne laissait pas deviner si c'était un homme ou une femme. Même son visage était difficile à distinguer. Quiconque la regardait avait l'impression de voir un chaos spatio-temporel. Plus on cherchait à voir clair, plus il était difficile de discerner. Votre Majesté, il vous cherchait il y a 1 heure. La servante en robe violette s'approcha et dit respectueusement. Mais elle n'osait pas lever la tête pour regarder l'arrivant. Parce qu'elle est l'une des plus anciennes créatures vivantes de cette terre. Elle est la souveraine suprême de ce territoire. Est un symbole depuis longtemps assimilé à une divinité. Est l'impératrice qui règne sur la dynastie Qian depuis 10 000 ans. Elle a vécu si longtemps que le monde a oublié son apparence, son nom, et même son sexe. Les gens l'appellent l'impératrice Qian, cela fait déjà 2 heures. Encore à veiller, on dirait que le petit a de gros ennuis. L'impératrice Qian dit, à propos. A-t-il dit comment s'est déroulé le combat à mort de leur tribu aujourd'hui? Il n'en a pas parlé, répondit la servante en robe violette, la tête baissée. Bien qu'elle accompagne l'impératrice Qian depuis plusieurs millénaires. Étant la personne la plus proche de l'impératrice Qian. Elle n'ose toujours pas regarder l'impératrice Qian en parlant. La majesté de l'impératrice Qian est soutenue par la fortune de tout l'Empire. Il a probablement perdu ses 10 combats. Sa mère devrait l'emmener, lui et sa sœur, sur la route de la fuite. L'empereur Qian s'approcha de la pierre de transmission sonore. Cette pierre de transmission sonore antique a été obtenue accidentellement par l'empereur Qian lors d'une exploration de ruines il y a 17 000 ans. L'Antiquité désigne la période d'il y a 100 000 à 300 000 ans. À cette époque, les pierres de transmission sonore étaient également classées par niveau. Les pierres étranges des sommets étaient les pierres de transmission sonore sans faille de la plus haute qualité. C'était un trésor que seules les sectes les plus puissantes de l'Antiquité pouvaient posséder. Cependant, de nos jours, en réalité, ce n'est pas si avancé. Les trésors de transmission sonore les plus avancés aujourd'hui peuvent être extrêmement petits, un talisman en papier ou une tablette de jade peuvent obtenir le même effet que les pierres de transmission sonore sans faille antiques. Ceci fait partie de la collection d'antiquités de l'empereur Qian. Bien que la technique de fabrication soit obsolète. Mais ce qui est rare est précieux. Parce que cette pierre de transmission sonore antique a une forme unique. Il y a 10 000 ans, l'empereur Qian l'a placée dans sa chambre impériale. Comme un petit ornement de rocaille. On peut dire que c'est un objet purement décoratif. Lors de la fabrication de la pierre de transmission, elles sont toujours fabriquées par paires, communiquant entre elles. L'empereur Qian en a obtenu une. Mais il est presque impossible de trouver l'autre qui lui correspond. Cet objet est utilisé pour les communications à très longue distance. L'autre doit se trouver à des centaines de millions de li d'ici. Il est difficile de dire précisément où. De plus, c'est un produit de l'Antiquité. Il y a de très fortes chances qu'il ait déjà été détruit. Ce n'est qu'un objet décoratif avec une certaine signification historique. Pas digne que l'empereur Qian parte activement à sa recherche. L'empereur Qian n'y a jamais pensé non plus. Un jour,
cet objet se mettrait à sonner. La troisième forme de la technique du sabre du vent est vraiment difficile. Pour la première forme traînante du sabre, j'ai mis 1 mois à l'apprendre. 3 mois pour la maîtriser, 6 mois pour la perfectionner. La deuxième forme d'interception du sabre, je l'ai aussi parfaitement maîtrisée en 1 an. Mais cette troisième forme d'éclatement du sabre, je m'entraîne depuis 7 mois déjà. Et je n'arrive toujours pas à la comprendre. Ce jour-là, il y a 8 ans, l'empereur Qian a entendu dans la pierre de transmission ancienne. Une voix de petit garçon plein d'innocence se fit entendre. Le petit garçon marmonnait. La voix s'éloignait de plus en plus. Comme s'il était sur le point de partir. L'empereur Qian l'appela via la pierre de transmission sonore. Il est facile d'obtenir des informations d'un enfant. L'empereur Qian apprit rapidement la situation générale de ce petit garçon. Il s'appelait Zhang Xuan, seulement 7 ans. Membre de la tribu de la région de la montagne du lac Noir. Il admirait son père. Il pensait que la sœur nommée Zhang Qinggong était la plus belle de la tribu. Il s'entraînait à une technique de sabre tribal appelée le sabre qui poursuit le vent, etc. À partir de ce jour, l'empereur Qian utilisa souvent la pierre de transmission sonore pour connaître le quotidien de la tribu lointaine sous son règne, donnant occasionnellement quelques conseils aux petits pour sa cultivation. Juste pour passer le temps. Et trouver quelqu'un qui ose lui parler normalement. Il en fut ainsi jusqu'à aujourd'hui. Ancien Kishi, tu n'es pas encore revenu? Zhang Xuan s'est de nouveau assis par terre. Mais cette fois, il faisait face à la pierre de transmission sonore. Avec une mine abattue. De retour, une voix calme retentit dans la pierre de transmission sonore. Ancien, l'esprit de Zhang Xuan se ranima. Il se leva d'un bond. Ancien, je dois d'abord vous avouer mon erreur. Je n'ai pas respecté notre accord. Tu es intervenu, devina le souverain Qian. Mais j'en suis surpris. N'y avait-il pas encore le deuxième ancien et le cinquième ancien? Et les autres? Cela ne suffisait-il pas pour faire 10 personnes? Pourquoi es-tu celui qui est intervenu? Le cinquième ancien a trahi. Il manquait une personne, donc tu es intervenu? Défier un inné, si je n'intervenais pas. Personne ne s'en sortirait. De plus, ce Shan Tuyong, Zhang Xuan raconta la situation en détail. Puis il ajouta, grâce à vous, ancien, qui m'avez appris il y a quelques jours, qu'à 15 ans, on est considéré comme adulte selon la loi impériale. Sinon, je n'aurais pas été qualifié pour monter sur l'arène. Je veux juste voir. Toi, ce petit gamin. Si tu as le courage d'agir. Tu m'as plutôt surpris. Maître Qianwang, vous êtes vraiment étrange. C'est vous qui m'avez transmis la technique. C'est vous qui m'avez dit de ne pas la montrer facilement en public. Et maintenant, c'est encore vous qui voulez voir si j'ose agir. Zhang Xuan dit d'un ton résigné. Le maître Kishi a toujours été étrange. Par exemple, Zhang Xuan ne connaît toujours pas le nom du maître Kishi. L'autre refuse de le révéler. Zhang Xuan ne peut que l'appeler Kishi. Et puis, la technique Xuan. C'est la technique que le maître Kishi lui a enseignée. Si Zhang Xuan ne se trompe pas, le nom de cette technique devrait être le Shui de Étanchan, combiné avec le Xuan de Zhang Xuan. C'est-à-dire que le maître Kishi ne veut même pas lui faire connaître le vrai nom de la technique transmise. Zhang Xuan peut sentir confusément. L'aîné Kishi ne voulait pas lui révéler sa véritable identité. C'est pourquoi il agissait ainsi, aîné. Je n'ai pas encore atteint le stade précéleste. J'ai utilisé publiquement la technique que vous m'avez enseignée. Je n'avais pas d'autre choix. C'était une question de vie ou de mort pour ma tribu. Je devais intervenir. Veuillez me pardonner, aîné. Zhang Xuan s'excusa à nouveau sincèrement. Bien qu'il ne sache rien de l'aîné Kishi. Ni sa taille, son apparence, sa vie ou sa moralité. N'ayant communiqué que par la voix. Zhang Xuan croyait que l'aîné Kishi était un expert suprême d'une puissance inimaginable. Cette confiance venait des premiers conseils désinvoltes de l'aîné Kishi. Il y a 8 ans, ils se sont rencontrés. Par la suite, ils ont souvent bavardé. En même temps, Zhang Xuan s'entraînait. La troisième forme du ventre-à-cœur. Il n'arrivait toujours pas à la comprendre. Un jour, l'aîné Kishi, en bavardant avec lui, il a de nouveau parlé du problème de la technique de l'épée. A donné quelques conseils au hasard. Zhang Xuan a compris la troisième technique le jour même. Ensuite, sous la direction du vénérable Kishi. La troisième technique, de l'initiation à la maîtrise.
Zhang Xuan n'a mis que 2 semaines. C'est ce que son père avait mis 2 ans à accomplir à l'époque. Depuis lors, Zhang Xuan n'a plus aucun doute sur la force du vénérable Qixi. Il a commencé à demander activement conseil au vénérable Qixi sur certains problèmes rencontrés dans sa cultivation. Le vénérable Qixi, parfois, le guidait patiemment. Parfois, il le laissait comprendre par lui-même. Sans rien dire de plus, et quand il a exposé la méthode de cultivation de son niveau. La méthode Zhang, au vénérable Qixi. Il a entendu de la bouche du vénérable Qixi une évaluation très basse. La méthode était trop médiocre, au point que le vénérable Qixi n'avait aucun intérêt à donner des conseils. Alors, Zhang Xuan a demandé au vénérable Qixi de lui enseigner une méthode. Il n'avait alors que l'intention d'essayer, sans grand espoir. Après tout, les deux n'avaient aucun lien de parenté ou d'amitié. Je ne m'attendais pas à ce que l'aîné Qixi accepte. Mais il y avait certaines conditions. Incluant qu'il devait venir souvent à la pierre de transmission sonore pour lui tenir compagnie et parler. Il devait s'entraîner secrètement. Abandonner temporairement la pratique d'autres techniques. Avant d'atteindre le stade inné, il ne pouvait pas utiliser ou enseigner la technique en public, etc. Après avoir rapidement pesé le pour et le contre, Zhang Xuan accepta. Bien qu'il fût encore jeune à l'époque. Il comprenait très bien que c'était une grande opportunité pour lui. Il devait absolument la saisir. Ainsi, Zhang Xuan abandonna la technique qu'il avait cultivée auparavant. La technique du clan Zhang, et cessa également de s'entraîner. Aux poursuites du Wang Zui Feng Dao, et consacra toute son énergie. À la cultivation. De la technique de l'obscurité mystérieuse He Xuangong. Cette technique ne le déçut pas. Dans des conditions de manque de ressources. Il atteignit le demi-stade inné à l'âge de 12 ans. Si cela venait à se savoir. Cela aurait bouleversé tout le pays. Peut-être même qu'un dieu ou un démon apparaîtrait. Pour le prendre comme disciple. Mais à cause de la promesse avec le vénérable Qixi. Zhang Xuan devait faire semblant d'être médiocre. En utilisant la méthode de contrôle de l'aura transmise par le vénérable Qixi. Dissimuler son propre niveau de cultivation. Puisque tu le fais pour ton clan. Pour la survie de ta tribu. C'est compréhensible. La voix de l'empereur Qian était vaporeuse. Cependant, as-tu déjà pensé? Que feras-tu dans un mois? Avec ta force actuelle. Tu es de force un stade inné précoce et déjà ta limite. Un stade inné tardif blessé. Tu as eu de la chance de le tuer. Grâce à la colère dans ton cœur. Dans un mois, n'importe quel stade inné tardif de la tribu SHNTU accent aigu. Pourrait te tuer. Et si je pouvais percer le stade inné en un mois? Demanda Zhang Xuan. Toi, petit fripon. Tu veux encore me tirer les vers du nez. L'empereur Qian dit franchement, tu n'as aucune chance. La technique Noir Xuan, pour percer complètement le stade inné, nécessite d'énormes ressources. Ce n'est pas en te donnant des conseils. Tu pourras percer. Cette technique est une ancienne méthode de fondation. Je l'ai un peu améliorée. Elle permet soit de percer rapidement en consommant beaucoup de ressources, soit de percer en absorbant l'énergie du ciel et de la terre, ce qui prend plus de temps. Tu es dans le second cas. Tu dois simplement rester assidu. À 18 ans, tu perceras forcément. 18 ans, encore 3 ans. Cela signifie-t-il que dans un mois, je serai mort à coup sûr? Tu peux aussi choisir d'abandonner avant de monter sur le ring. Le roi Qian tenta de le convaincre, abandonner? Impossible, répondit Zhang Xuan sans hésiter. Mon père m'a appris qu'un homme digne meurt debout. Et ne vit pas à genoux. Je suis le dernier homme du clan Zhang. Même si le clan Shantu finit par réduire notre clan en esclavage. Il devra d'abord passer sur mon cadavre. Tu as du cran, commenta le roi Qian. Aîné, dites ce que vous avez à dire. Aîné, moi, après ma mort? Penseras-tu à moi? La voix évanescente se tut un instant avant de répondre. Petit, ne fais pas le pitre avec moi. Je n'ai pas dit que tu allais forcément mourir. Et, je savais bien que l'ancien ne me laisserait pas mourir. Je vous en prie, apprenez-moi ce que je dois faire. Entraîne-toi au sabre, Zhang Xuan se ressaisit. Mais il ne comprend pas, maître, vous pouvez transmettre à travers la pierre de transmission sonore. M'enseigner la technique du sabre? La pierre de transmission sonore ne peut transmettre ni technique ni compétence. Comme la technique du sabre ou de l'épée, ce n'est pas seulement une formule orale. Il y a aussi les schémas des mouvements. Or, la transmission sonore ne peut transmettre que les formules orales et les secrets du cœur. Les schémas des mouvements ne peuvent être vus par la personne de l'autre côté de la pierre de transmission sonore.
Bien sûr, je ne peux pas t'enseigner la technique du sabre. Alors, que voulez-vous dire, maître? Tu pratiques celle de ton clan. La technique du sabre du vent poursuivant, cela suffira. Bien que cette technique soit un peu grossière, elle est suffisante. De plus, je vais te transmettre une méthode de respiration. Si tu parviens à la comprendre, ta compréhension des techniques sera grandement améliorée, voire multipliée. La voix de l'empereur Qian était éthérée et décontractée. Méthode de respiration. Zhang Xian resta un instant interloqué. Qu'est-ce que la méthode de respiration? Elle peut améliorer la compréhension. La compréhension est une forme de talent. Le talent peut aussi être amélioré. Dans le palais de la rosée d'immortalité, la servante en robe violette frissonna violemment. Elle n'osait toujours pas lever les yeux, même une seule fois, vers l'empereur Qian. Ses yeux, fixés obliquement sur le sol, étaient grands ouverts. Extrêmement choquée, Sa Majesté a-t-elle enfin décidé de transmettre la méthode de respiration? Mais pourquoi la transmettre à Zhang Xian? Zhang Xian n'avait jamais entendu parler de la méthode de respiration. Parce que dans ce monde, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il n'existait pas de méthode telle que la méthode de respiration. C'est l'empereur Qian lui-même qui l'a créée. Il y a 12 000 ans. L'empereur Qian avait déjà conçu l'idée de créer la méthode de respiration. Il y a 10 000 ans, il a commencé les déductions préliminaires. Jusqu'à ces 10 dernières années, il a finalement réussi à la créer. Il n'existe qu'une seule méthode de respiration dans ce monde. L'empereur Qian ne l'a perfectionnée que récemment ces dernières années. Sa Majesté a dit qu'elle avait déduit pendant des millénaires pour créer une méthode de respiration qui améliore réellement la perception de la cultivation. Si elle se répand, la force globale de ce monde augmentera au moins de plusieurs fois. Non seulement il sera plus facile pour les mortels de devenir des divinités ou des démons, mais même les divinités et les démons pourront, grâce à la méthode de respiration, augmenter leurs chances de comprendre les pouvoirs divins. C'est un mérite qui surpasse celui des anciens sages. C'est aussi la clé pour que ce monde s'élève en un grand monde. Comment se fait-il que Sa Majesté, la servante en robe violette, ne comprenait pas? La méthode de respiration elle-même est une technique qui permet à une personne de maintenir un état de cultivation optimal. Elle peut également stimuler davantage le potentiel de cultivation d'une personne. On peut considérer que la méthode de respiration améliore votre talent. Mais en réalité, la méthode de respiration ne fait que libérer le talent caché que vous possédiez sans l'utiliser. Le stimuler, expliqua simplement l'empereur Qian. Il existe donc une telle technique. Débloquer le talent caché. Augmenter la compréhension de plusieurs fois. Zhang Xian est stupéfait, les gens sont différents les uns des autres. Combien peut-on vraiment augmenter? Cela varie selon les personnes, certaines ne gagnent que quelques dixièmes de compréhension. D'autres peuvent l'augmenter de plusieurs fois. La voix de l'empereur Qian, en fait, tout cela est le résultat de ses déductions. Dans les résultats de déduction, il y a même des cas où elle augmente de dizaines de fois. Mais la probabilité que cela se produise est extrêmement faible. Elle n'espère pas non plus que cela arrive à Zhang Xian. Donc elle n'en a pas parlé, même si ce n'est que quelques dixièmes d'augmentation. C'est déjà incroyable. Zhang Xian écarquille les yeux. Parfois, pour comprendre les techniques martiales, il ne manque peut-être qu'un petit quelque chose. Si la compréhension était juste un peu plus élevée, on comprendrait, augmenter la compréhension de quelques dixièmes. C'est probablement déjà la différence entre un médiocre et un génie. Et on peut encore l'augmenter de plusieurs fois. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais entendu parler d'une méthode de respiration. Maître, vous ne m'aviez jamais parlé de cette méthode auparavant. Pendant ces 8 années, l'empereur Qian a enseigné à Zhang Xian de nombreuses bases de la cultivation. Ainsi, bien que Zhang Xian soit un jeune de la tribu, il avait beaucoup de connaissances. Tu veux vraiment aller au fond des choses? La voix éthérée montrait un peu d'agacement. Non pas ça. Veux-tu apprendre ou pas? J'apprends. S'il vous plaît, maître, enseignez-moi. Je peux t'enseigner. Comme d'habitude. Nous posons d'abord 3 règles. Maître, vous dites, ne parlez à personne de la méthode de respiration. Ne la divulguez pas. Vous devez vous entraîner sérieusement. Si vous rencontrez un problème quelconque pendant la pratique de la méthode de respiration, vous devez me le dire. 1 heure plus tard, l'empereur Qian avait déjà entièrement enseigné la méthode de respiration Rui à Zhang Xian. Les 2 hommes terminèrent leur transmission télépathique. Romuer, je sais que tu es perplexe. Demande ce que tu veux. L'empereur Qian jeta un coup d'œil à la servante en robe violette et dit.
Puis il se dirigea lentement vers la longue table du côté nord. Elle est restée trop longtemps dans l'isolement des hauteurs. Personne autour d'elle n'ose plaisanter avec elle. Même les servantes les plus proches. À moins qu'elle ne parle d'abord. Majesté, la servante remuèrent suivant les pas de l'empereur Qian. Puisque vous accordez tant d'importance à ce petit, pourquoi ne pas le faire venir à la capitale impériale? Le faire venir, pourquoi faire? Encore une personne qui, après m'avoir regardé une fois, n'osera plus jamais lever la tête pour me parler. L'empereur Qian continua, et avec son talent. Il est loin d'être qualifié pour être mon disciple. Il manque trop, même un demi-inné de 15 ans. Même un dieu ou un démon de 15 ans serait à peine admissible comme mon disciple nominal. La servante Romuer savait bien à quel point le talent de Zhang Xuan était médiocre. Placé dans une petite tribu, Zhang Xuan pourrait être considéré comme doué. Mais dans l'ensemble du grand empire Qian, aux millions de kilomètres de territoire, Zhang Xuan peut être considéré comme d'une médiocrité extrême. Alors, Votre Majesté, vous lui transmettrez la technique de respiration que vous venez de créer. La servante Romuer demanda, il faut toujours qu'il y ait une première personne pour pratiquer la technique de respiration. Pourquoi ne pourrait-ce pas être lui? L'empereur Qian se dirigea vers la longue table et s'assit. La technique de respiration sera transmise au peuple à l'avenir. Il faut être extrêmement prudent. Bien que dans mes simulations, la technique de respiration ne présente aucun défaut. Elle peut être transmise directement. Mais les résultats des simulations ne sont pas absolus. Il faut toujours qu'un groupe de personnes pratique d'abord, afin de découvrir les éventuels problèmes cachés. Ce petit a un lien avec moi. Bien que je ne puisse pas être à ses côtés pour le guider. Tant qu'il me rapporte fidèlement sa progression à chaque fois. Même si un problème survient dans la pratique de la technique de respiration, je pourrai le corriger à temps. L'empereur Qian marqua une pause. C'est-à-dire que Votre Majesté craint qu'après avoir pratiqué la technique de respiration, il ne puisse même pas devenir un démon ou un dieu. La servante Romuer enchaîna. L'empereur Qian hocha la tête. Pour qu'un mortel devienne un dieu ou un démon, c'est comme franchir un gouffre céleste. C'est une élévation du niveau de vie. S'il ne peut pas devenir un dieu ou un démon, il ne pourra pas continuer à observer la pratique de la respiration des dieux et démons. Votre Majesté, pourquoi ne pas trouver un groupe de mortels au talent suffisamment élevé? Plus le talent est élevé, moins l'effet de la technique de respiration est grand. L'empereur Qian expliqua, le talent de cultivation des gens de ce monde a une limite supérieure. Moi, je suis cette limite. Personne ne peut avoir un talent supérieur au mien. Ceux dont le talent est proche du mien ont nécessairement un talent caché très faible. Même en ajoutant leur talent caché, ils ne m'égalent pas. Plus le talent est faible, plus leur talent caché potentiel est grand. Le talent de Zhang Xuan est très ordinaire. C'est précisément pour cela qu'il peut avoir davantage de talent caché. Il pourrait représenter quelques pourcents du talent déjà manifesté. Ou plusieurs fois celui-ci. C'est-à-dire, même si son talent augmentait plusieurs fois, il aurait du mal à devenir un dieu ou un démon. En fait, l'empereur Qian n'avait pas d'exigence stricte. Elle a transmis la méthode de respiration à Zhang Xuan. Plutôt à cause de l'état actuel de Zhang Xuan. Elle l'a fait au hasard, c'est tout. Concernant le problème du test de la méthode de respiration, elle avait déjà un plan. Zhang Xuan était une personne ajoutée temporairement en dehors du plan. L'empereur Qian ne se souciait pas de la vie et de la mort des mortels. Aujourd'hui, elle voit davantage ce monde d'un point de vue dominant sur tous les êtres. Mais Zhang Xuan, après tout, est un peu différent. Ils se connaissent depuis 8 ans. Zhang Xuan est son seul ami. En effet, même si son talent augmentait plusieurs fois, il aurait du mal à devenir un dieu ou un démon. La servante Romuer pensait. Mais si son talent pouvait augmenter des dizaines de fois, voire des centaines de fois, même sans trop de ressources de cultivation autour, devenir un dieu ou un démon ne serait pas difficile. S'il pouvait vraiment s'améliorer ainsi, cela signifie qu'il est lui-même un génie rare qui ne se voit qu'une fois tous les 10 000 ans. Ce n'est qu'à cause des défauts globaux des méthodes de cultivation de ce monde qu'il n'a pas pu utiliser pleinement son talent. L'empereur Qian dit en secouant la tête. Parmi les centaines de millions de sujets du grand Qian, le fait qu'il puisse communiquer avec moi via la pierre de transmission antique est déjà une chose étrange. Et il se trouve justement être ce génie unique en 10 000 ans, capable de m'aider à perfectionner la méthode de respiration. Une coïncidence aussi parfaite, est-ce possible? Effectivement, c'est peu probable.
La servante Rongwer acquiesça. C'est absolument impossible, dit l'empereur Qian. Le 12 juillet, derrière la colline de la ville de terre du clan Zhang. À midi, Wei Beijing déposa la boîte à repas. Puis récupéra la boîte vide. Elle jeta un regard vers son fils qui, assis en tailleur devant une pierre, cultivait les yeux fermés pour soigner ses blessures. Sans le déranger, elle fit demi-tour et s'en alla. Après 2 heures, cette méthode de respiration non seulement clarifie mon esprit, mais aussi rend ma pensée plus aiguisée. Même les blessures de mes méridiens guérissent à une vitesse accélérée. Aujourd'hui, la plupart des blessures sont guéries. Cela stimule bien plus que la simple compréhension. Zhang Xiong ouvre les yeux et pousse un long soupir. Au plus dans une demi-journée, je pourrais maîtriser la technique de respiration de base. J'ai tellement faim, je me touche le ventre. Zhang Xiong se lève et se dirige vers la boîte à provisions qui a été remplacée. Puis il s'assoit les jambes croisées par terre. Ouvrant la boîte, il regarde les plats délicieux, abondants et rassasiants à l'intérieur. Zhang Xiong affiche un sourire. Il sait que ces plats ont été préparés par sa mère de ses propres mains. Zhang Xiong est en retraite pour soigner ses blessures depuis 3 jours. 2 jours plus tôt, dans la matinée, Wei Beijing a apporté à manger à Zhang Xiong pour la première fois. La mère et le fils ont eu une conversation. Zhang Xiong a inventé une histoire sur le fait d'avoir rencontré un vieux mystérieux à l'âge de 7 ans qui lui a enseigné une technique. A réussi à dissimuler le fait d'avoir atteint le demi-pas du stade inné. Ensuite, il a continué à cultiver sous prétexte de se retirer pour soigner ses blessures. La méthode de respiration Rui, Wei Beijing n'a pas non plus interrogé son fils en détail. Après tout, la guérison de son fils était primordiale. Zhang Xiong a d'abord pris un gâteau dans la boîte à nourriture et l'a fourré dans sa bouche. Puis il en a sorti un billet. « Mon fils, je vais en ville avec Yaoer. Je vais chez ton grand-père. Lis attentivement ce billet. Va demander à ton grand-père. » Zhang Xiong fronça légèrement les sourcils. La famille Wei de la ville de Fexu avait déjà rayé Wei Beijing de son registre. Zhang Xiong savait que la visite de sa mère cette fois ne donnerait probablement aucun résultat. Sans parler de demander à la famille Wei d'utiliser ses relations pour intervenir dans la bataille à mort entre tribus. Même si ce n'était que pour demander des ressources de cultivation. Ce serait probablement difficile. À l'époque, la famille Wei avait déjà arrangé un mariage pour ma mère. C'était avec le fils d'un seigneur noble. Pourtant, mère a choisi père. Elle était déjà enceinte de moi avant le mariage. Zhang Xiong avait entendu depuis longtemps les oncles du clan raconter l'histoire d'amour de son père et de sa mère. Ainsi, Zhang Xiong savait très bien. La famille Wei considérait cela comme une honte suprême. Aux yeux des grandes familles des cités, les soi-disant tribus et clans ne sont qu'un groupe de barbares. Même le plus fort de la tribu ne fait pas exception. Tant mieux. En y pensant, le front de Zhang Xiong se détendit peu à peu. Bien que mère doive essuyer un refus. Au moins, elle est partie avec la petite sœur. Si dans un mois je ne descends pas vivant du ring, mère et la petite sœur ne connaîtront pas le malheur. Il comprit que si mère avait emmené la petite sœur, c'était aussi avec cette intention. Installer Zhang Yao à l'extérieur. Ainsi, quoi qu'il arrive dans un mois, Zhang Yao est au moins en sécurité. Quant à Zhang Xiong lui-même, il a déjà choisi de ne pas partir. Il en avait parlé avec sa mère il y a 2 jours. Et d'ailleurs, même s'il voulait partir maintenant, il n'en aurait plus l'occasion, il a déjà agi. Et a tué le propre frère du chef du clan Shantu. Que ce soit du côté de l'inspecteur impérial ou du côté du clan Shantu. Tous enverront des gens pour le surveiller. Il ne leur est pas permis de le laisser disparaître soudainement. Après avoir mangé, Zhang Xiong est de nouveau entré en état de cultivation. En un clin d'œil, il était tard dans la nuit, c'était fait. Zhang Xiong ouvrit brusquement les yeux. Une lueur perçante brillait dans ses yeux. Il avait initialement maîtrisé la méthode de respiration Rui. Sans phénomène particulier ni fluctuation d'aura distinctive. Le seul changement résidait dans le rythme respiratoire de Zhang Xiong, qui avait subi une modification permanente. Et ce changement était imperceptible pour les autres. Il existe naturellement des différences dans le rythme respiratoire des différentes personnes. Avec un rythme respiratoire unique, l'énergie innée dans le corps fonctionne de manière merveilleuse. Se coordonnant mutuellement, Zhang Xiong, qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours et nuits, sentait que son esprit était plus clair que jamais. Même sa capacité de perception s'était directement améliorée. Le vénéable Pierre étrange avait dit.
lorsque la méthode de respiration est maîtrisée pour la première fois. L'intelligence bénéficie d'une amélioration directe. Puis, avec le temps, davantage de talents cachés seront éveillés. Jusqu'à ce que tous les talents cachés soient éveillés. Je ne sais pas combien d'intelligence j'ai initialement amélioré. Zhang Xuan, impatient, sortit un livre en peau de bête de son sein. C'était précisément une des 3 meilleures techniques martiales de la montagne du lac Noir. La lame poursuivant le vent. Rien que pour la puissance de la lame. Elle est la première technique de lame de la montagne du lac Noir. Mais sa difficulté de pratique est trop grande. Avec le talent de Zhang Feng, il n'a réussi à maîtriser que les 8 premières techniques. La 9e technique lui a toujours échappé. Mon père, avec son haut couteau de la poursuite du vent, était invincible dans la région du mont Étang grâce aux 8 premières techniques. Je me demande combien de temps il me faudra pour maîtriser une technique. Zhang Xuan ouvrit le livre en peau de bête et se concentra sur les diagrammes de la 4e technique, la technique du cercle du couteau. Il commença immédiatement à s'entraîner. À midi, à l'extérieur de la ville de terre du clan Zhan, une troupe de montures chargeait. Le sable jaune tourbillonnait, une scène impressionnante. Shen Tu menait en personne une centaine de guerriers robustes et féroces du clan Shen Tu. Ils s'approchèrent rapidement des portes de la ville de terre. Les gardes en patrouille du clan Zhang sur les remparts de la ville de terre étaient tous pris de panique. Les hommes du clan Zhan étaient tous morts. Ces gardes étaient également des femmes. Toutes étaient belles, bien qu'elles portent des armures en peau de bête et des lames acérées. Mais que ce soit la silhouette ou l'aura, ils sont loin d'égaler les hommes de la tribu Shantu. Pendant la guerre à mort, ce que veut la tribu Shantu. Le surveillant est encore à Tusheng pour affaire. Oserait-il vraiment massacrer la ville? La tête de cheval rouge vif, de 2 ânes de long, charge à pleine vitesse. Soudain, l'aura de Shantu l'y frémit. Il bondit et brandit sa lance de manière féroce. La lance se tord entre ses mains. Emportant une aura terrifiante, elle se transforme en une ombre brutale. Boum! Une section du mur de la ville s'effondre sous un seul coup, créant une brèche de plusieurs ânes de large. Un rugissement immense résonne à travers Tusheng. Zhang Xuan, par égard pour ton père. J'y avais l'intention de te traiter avec bienveillance. Je ne m'attendais pas à ce que tu ignores la mort. Tu oses tuer mon frère, tu joues au héros avant d'avoir les plumes assez longues. La prochaine guerre à mort. Moi, Shen Tu, agirai personnellement. Lave-toi le cou et attends-toi à être tué. Shen Tu cria de colère. Tout le monde dans la ville de Tu entendit sa voix. Des voix alarmées se firent entendre partout. Fini, Shen Tu a les yeux rivés sur Xiaoxian. Il sera difficile pour Xiaoxian de s'enfuir en secret. Que faire? Xiaoxian ne peut pas protéger la tribu. Et si nous fuyions aussi? Shen Tu est célèbre depuis longtemps. Il est actuellement le premier guerrier inné de la montagne Étang. Oser défier un garçon de 15 ans ainsi. Quelle impudence! À moins que l'oncle Feng ne revienne soudainement. Sinon, la tribu est perdue. Allez vite prévenir Xiaoxian. Peu après, Zhang Xuan qui cultivait à l'arrière-montagne reçut la nouvelle que Shen Tu était venu en personne pour le défier. Cette affaire fera sûrement sensation dans toute la montagne Étang. Non seulement les 10 grandes tribus le sauront. Ces centaines de tribus, grandes et petites, le sauront. Zhang Xuan n'a écouté que d'une oreille. Puis ordonna au messager de se retirer. Il était plongé dans son entraînement au sabre. Shantu me tuera de ses propres mains. Il me reste moins d'1 mois. Même si l'espoir est mince. Je ne peux pas abandonner. Si je peux le tuer, alors je serai le premier guerrier de la montagne du lac Noir. Pensa secrètement Zhang Xuan. Il s'investit encore plus dans l'entraînement au sabre. À midi, le 13 juillet. Sur la route officielle à une dizaine de lis de la ville de Fexu. Un cheval écarlate portait une mère et sa fille au galop. Maman, combien de temps encore? Demanda Zhang Yao, assise dans les bras de sa mère. Bientôt, au plus une demi-heure. Dit Wei Beijing. Elle était partie avec sa fille hier après-midi. Avec le niveau de prédestiné avancé de Wei Beijing. Contourner le blocus et la surveillance du clan Shantu avec sa fille seule était très facile. La mère et la fille sont d'abord arrivées au chef-lieu le plus proche du clan Zhan. Après avoir changé pour de meilleures montures. Elles ont galopé sans s'arrêter vers Fexuesheng. De la tombée de la nuit à l'aube. Sans repos de toute la nuit. Devant sur la route officielle, une troupe entièrement montée sur des montures coûteuses. Venait en sens inverse de la monture écarlate. Pas très vite,
nonchalamment, comme s'il n'était pas pressé de voyager. À la tête de la troupe se tenait un homme d'âge mûr en robe de brocart. Deuxième maître, cette fois nous avons fait une ouverture de bouche aussi énorme à la famille Wei. La famille Wei a tout accepté. On dirait que la famille Wei a vraiment des ennuis, dit l'homme manchot monté sur une monture verte. Des ennuis? Pas vraiment, dit l'homme d'âge mûr en robe de brocart monté sur une monture noire d'un ton neutre. C'est juste que ces dernières années, la famille Wei a eu du mal à vivre. Les quelques maîtres de la tribu protégeant la famille. Les uns sont morts, les autres sont âgés. Ils ne tiendront probablement pas 10 ans. Il est difficile de dire si un jeune maître apparaîtra dans 10 ans. Tant qu'ils ont encore de la force, ils doivent s'allier avec les autres parties. La famille Wei veut maintenir sa place parmi les 4 grandes familles. C'est la seule solution. De plus, l'homme d'âge moyen en robe de brocart a soudainement changé de visage. À propos de l'annulation des fiançailles avec Wei Baiyin, la faute incombe entièrement à la famille Wei. Ils n'ont même pas su garder leur propre fille. Elle est tombée enceinte avant le mariage avec un homme sauvage de la tribu. C'est un affront à notre famille Dong. La famille Dong de Jin, à l'origine une tribu Dong. Il y a 300 ans, elle a été élevée au rang de seigneurie. Construisant la ville de Jin, notre famille Dong et la famille Wei ont une amitié centenaire. On peut même dire qu'elles sont des amies de longue date. Tout cela a créé des fissures à cause de l'annulation des fiançailles. Les deux familles sont devenues la risée de la ville de Fexu. Bien qu'il y ait encore eu des échanges par la suite, la coopération a diminué bien plus qu'avant. Aujourd'hui, la famille Wei accepte mes conditions d'alliance. C'est aussi en partie pour me dédommager de ce qui s'est passé autrefois. L'homme d'âge mûr en robe de brocart dit avec une certaine fierté. Mon père est aujourd'hui un concurrent sérieux pour le poste de seigneur de la ville de Jin. Détenant le pouvoir, la famille Wei veut s'allier avec la famille Dong. Et doit me faire la cour. Sans parler des 65% des bénéfices que je demande pour la coopération. Même si j'en demandais un peu plus. La famille Wei devrait accepter. Oui, 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 second maître, vous êtes maintenant incomparable avec ce que vous étiez autrefois. La famille Wei veut une alliance. Doit agir selon votre bon vouloir. Si vous n'en demandez pas plus, c'est votre bonté. Dit l'homme manchot en flattant. Ah, l'homme d'âge mûr en robe de brocart rit bruyamment. Plein d'entrain, Wei Baiyin a vu de loin la troupe de plus de 20 personnes. Bien que toute l'équipe montait des chevaux coûteux. Aucun drapeau n'était déployé. On ne savait pas non plus de quelle famille il était. Wei Baiyin ne fit pas trop attention à eux. Mais il baissa instinctivement son chapeau de paille. Et donna un nouveau coup de fouet à son cheval. Il avançait à toute vitesse, la tête baissée. La route officielle mesurait plus de 10 angles de large. L'équipe de Dong avançait tranquillement d'un côté de la route. Un cheval rouge cerise filait de l'autre côté de la route. La silhouette à cheval portait un chapeau de paille. Et tenait une jeune fille contre elle. Elle avait une allure assez vaillante. Lorsqu'ils se croisèrent, un homme d'âge mûr en robe de brocart tourna la tête pour jeter un coup d'œil distrait. Le vent souleva le voile blanc du bord du chapeau. L'homme en robe de brocart aperçut le profil de la femme à cheval. L'attitude de la femme en chemin était extrêmement concentrée. En même temps, le vent souleva le demi-voile sur le visage de la jeune fille assise devant. À cet instant, la jeune fille jeta un regard curieux vers la troupe d'une vingtaine de cavaliers. L'espace-temps sembla à cet instant se figer un instant. L'homme d'âge moyen en robe de brocart reconnut immédiatement ce profil. Bien qu'il ne l'ait pas vu depuis 16 ans. Il n'oublierait jamais la femme qui lui avait fait perdre la raison pendant 10 ans. Et étrangement, son regard ne s'attarda presque pas sur ce profil. Il fut instantanément attiré par le visage de la jeune fille dont le voile s'était envolé non loin de là. Il en fut extrêmement choqué. Comme 26 ans auparavant. Lorsqu'il l'avait vue pour la première fois chez les Wei. Elle lui ressemblait trop. Comme si elles étaient sorties du même moule. La monture écarlate emporta les deux personnes vers la ville de Fexu à toute allure. La troupe du noble Dong avança naturellement encore loin. L'homme d'âge moyen en robe de brocart, qui tourna la tête avec un visage choqué, leva soudainement la main, faisant signe à la troupe de s'arrêter. Wei Baiyin, ainsi que sa fille. Wei Baiyin allait retourner à la cité des neiges volantes. L'homme d'âge moyen en robe de brocart tira fermement sur les rênes. Tourna la tête de son cheval et s'arrêta. Regardant fixement la silhouette à cheval déjà à 100 mètres et s'éloignant de plus en plus. Il avait entendu dire depuis longtemps que cette garce avait donné un fils à cet amant sauvage. Puis avait donné naissance à une fille. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si semblable.
Cette fille, quand Wei Beijing avait une dizaine d'années, était presque identique. Deuxième maître, qu'avez-vous? Connaissez-vous ces deux personnes? L'homme manchot l'appela à plusieurs reprises. L'homme d'âge moyen en robe de brocart revint enfin à lui. Partons, dit l'homme d'âge moyen en robe de brocart, le regard brûlant. Faire un geste de la main, retourner à la ville de la neige volante. Colline derrière la ville de terre du clan Jeanne. Le bruit du vent ne cessait de se faire entendre. Zhang Xian s'exerçait à l'art du sabre sur la place devant la pierre étrange. Il n'avait pas encore pris de repos. On le voyait, sa silhouette était fantomatique. L'éclat du sabre flottait et l'entourait. Bien qu'il n'y ait qu'un seul sabre. Chaque fois que Zhang Xian balançait son sabre, c'était comme si des dizaines de sabres tourbillonnaient autour de lui, formant une posture défensive. Des dizaines d'ombres de sabres s'entrecroisaient. Bien qu'il y ait encore des failles défensives. Au fur et à mesure de la pratique. Avec le temps, les failles devenaient de moins en moins nombreuses. Le sabre poursuit du vent, bien qu'il n'ait que 9 formes. En réalité, chaque forme contient de nombreux mouvements de base, allant d'une dizaine à plus d'une centaine. Le nombre de mouvements contenus. Autant de variations. Ces variations ne s'achèvent qu'en un instant. Alors seulement on peut considérer cette technique comme maîtrisée. La quatrième forme, la forme du cercle de l'épée, est utilisée pour la défense. Il y a 36 variations. Je dois en un instant exécuter les 36 variations toutes avec précision. Les éclairs d'épée forment un ensemble continu. Alors seulement on peut considérer cette technique comme maîtrisée. Quand mon père s'entraînait à cette technique, de la maîtrise de base à la perfection, cela lui a pris plus de 2 ans. Moi, je dois être plus rapide. Encore plus rapide, vite. Brise-toi. Soudain, un bourdonnement résonne. Les éclairs d'épée de Zhang Xian forment complètement un ensemble continu, entourant tout le corps de Zhang Xian, formant un cercle parfait composé de 36 couches d'ombre d'épée, protégeant Zhang Xian à l'intérieur. Réussi. Zhang Xian s'arrête brusquement. Le visage stupéfait, il lève involontairement la tête pour regarder le ciel. Regarde la position du soleil. Moi, je n'ai pris que 10 heures. Zhang Xian murmura, une excitation contenue brillant dans ses yeux. Ancien, es-tu là? J'ai réussi, je n'ai mis que 10 heures pour maîtriser une technique. Zhang Xian sauta devant la pierre de transmission antique. Très excité, tout est grâce à la méthode de respiration. Une vitesse d'entraînement aussi terrifiante. Il semble que la méthode de respiration ait directement décuplé son talent. Je ne sais pas si cette situation, où l'on ressent une amélioration aussi massive dès la première maîtrise, peut se classer parmi les rangs de l'ancien de la pierre rare. La pierre de transmission ne répondit pas. Apparemment, il n'est pas là pour le moment. Zhang Xian regarda à nouveau le sabre dans sa main. Il le brandit 2 fois au hasard, cherchant la sensation qu'il avait eue un instant plus tôt. Puis, ses yeux se concentrèrent, forçant son esprit à se calmer rapidement. Totalement concentré, d'une sérieuse absolue. Il brandit à nouveau le sabre, OUM. Le bruit de vibration et de bourdonnement retentit à nouveau. Le cercle parfait formé par les 36 coups de lame est apparu une fois de plus. Ça a marché, vraiment marché. Zhang Xian était extrêmement excité. Il a de nouveau balancé son sabre, Mais cette fois, bien que les 36 lueurs de lame aient été déchirées instantanément, la combinaison n'était pas parfaite. Au point que le cercle défensif présentait plusieurs failles. Zhang Xian n'en était pas surpris. Car il venait tout juste de maîtriser cette technique. Et lorsqu'il l'a exécutée à l'instant, il n'était pas assez concentré, trop excité. Le sabre de la poursuite du vent, les 9 techniques majeures, initiation et maîtrise, n'ont aucune différence en termes de puissance. Lorsqu'elles sont exécutées de la même manière, la puissance de la maîtrise n'est pas supérieure à celle de l'initiation. Leur différence réside dans le fait que la maîtrise signifie pouvoir l'exécuter à tout moment, n'importe où, sans effort. Intégrer la technique du sabre dans l'instinct. Même en cas d'attaque surprise pendant un sommeil profond. Même au réveil en sursaut, on peut l'exécuter parfaitement. Les débutants doivent se concentrer totalement pour réussir un mouvement parfait. Bien que la puissance soit identique, la différence dans le combat réel est énorme. On peut dire qu'elle est du ciel à la terre. Zhang Xian connaît très bien cet écart. En s'entraînant au sabre, il n'y a pas de danger autour. Toute l'attention est portée sur son propre sabre. Une fois le mouvement maîtrisé, il n'est pas difficile de le refaire.
Il suffit d'être suffisamment concentré. Mais dans un combat contre un adversaire, les esquives et les rotations sont pleines de dangers. On peut être attaqué par surprise. On peut être blessé, l'esprit est extrêmement tendu. Dans une telle situation, pour exécuter un mouvement parfait à tout moment, il faut absolument le maîtriser parfaitement. Mon père a mis 2 ans pour débuter la technique du sabre circulaire. Du début à la maîtrise. Il n'a pourtant mis qu'1 an. Parce qu'il était dans un environnement de combat réel. Suivre l'équipe de chasse dans la montagne. Combattre à mort avec des bêtes et des démons. Ainsi, de plus en plus habile. Le temps pour maîtriser est court. Mais moi, Zhang Xian réfléchit. Maintenant, il ne peut certainement pas quitter la ville fortifiée de la tribu. Bien que les quelques guerrières innées de la tribu puissent être ses partenaires d'entraînement. Mais ce n'est pas un combat à mort. Le sentiment de crise n'est pas suffisant, cela pourrait même avoir l'effet inverse. Une fois confronté à un véritable combat à mort, il sera pris au dépourvu et de plus. Actuellement, il ne peut pas non plus livrer un combat à mort. Car il ne doit absolument pas être blessé. Si la blessure est trop grave pour guérir rapidement, cela affecterait le combat sur le ring un mois plus tard. Si l'on ne pratique pas le combat à mort, même en s'entraînant assidûment, le temps pour maîtriser sera le double de celui pour l'initiation. Et alors ce double? Zhang Xian était quelque peu exalté. J'ai maîtrisé cette technique en 10 heures. Je la maîtriserai parfaitement en 1 jour et demi au plus. La difficulté de la 5e technique augmente à nouveau. Je pourrais aussi la maîtriser en 1 ou 2 jours. La maîtrise parfaite en 2 ou 3 jours. Avant la disparition de mon père. Il avait plus de 40 ans. Il n'avait maîtrisé que les 8 premières techniques dans sa vie. Il n'avait même pas abordé la 9e technique. À part moi, mon père était le génie le plus brillant du clan Zhang depuis 100 ans. Avant sa disparition, il dominait tout l'Xiantian de la région d'Ébène Noire, comme on l'attendait de lui. Zhang Xian pensa en secret, mais ce génie le plus brillant depuis 100 ans. Si on le replace dans l'histoire millénaire du clan Zhang, il ne fait pas le poids. Depuis 1000 ans, le clan Zhang a produit 4 êtres ayant dépassé le stade Xiantian. Ces 4 avaient tous maîtrisé les 9 techniques du sabre de la chasse au vent avant l'âge de 20 ans. Parmi eux, l'ancêtre Zhang Zengui d'il y a plus de 500 ans est le plus légendaire. À 13 ans, il atteignit le stade Xiantian. À 15 ans, il maîtrisait les 9 techniques. À 15 ans, j'avais déjà maîtrisé les 9 formes. À 21 ans, il a transcendé l'inné. Est connu comme l'ancêtre du sabre de l'étang noir. Visant directement le royaume des dieux et des démons. Seulement dommage, même lui n'a pas pu mener la tribu à fonder une ville. Promu noble, Zhang Zengui, l'ancêtre du sabre de l'étang noir. Le premier génie de la tribu Zhang en 1000 ans. Peut aussi être considéré comme le premier génie de la montagne de l'étang noir en 1000 ans. Le premier maître du sabre en 1000 ans. Aussi le seul en 1000 ans dans la tribu Zhang. Celui qui a touché le seuil des dieux et des démons. La tribu Zhang il y a plus de 500 ans. Prospérait grâce à Zhang Zengui. Certains seigneurs nobles et grandes familles des cités puissantes se sont empressés de s'associer à lui avec humilité. Un ancien dieu ou démon avait déclaré. Zhang Zengui a l'allure d'un dieu ou d'un démon. À l'origine, il devait mener la tribu Zhang à devenir noble. C'était presque une certitude. Mais toutes les déductions et louanges. Ainsi que les efforts de Zhang Zengui lui-même. Tout cela, l'année de ses 31 ans. S'est brusquement arrêté il y a 557 ans. Zhang Zengui, un puissant cultivateur au stade de la catastrophe, âgé seulement de 31 ans, est tombé au plus profond du lieu interdit des 10 directions du mont Étang. Et a péri dans le ventre du grand démon millénaire Shizeng. La longévité des démons bestiaux diffère de celle des humains. À ce jour, le grand démon millénaire Shizeng vit toujours dans le lieu interdit des 10 directions du mont Étang. La dernière fois qu'il a causé du tort au monde des humains, c'était il y a 130 ans. Il est connu comme l'un des 3 cauchemars du mont Étang. Et notre ancêtre du clan Zhang, Zhang Zengui. Zhang Xian soupire, bien qu'il soit tombé il y a plus de 500 ans. Aujourd'hui encore, dans la région du mont Étang. Et même jusqu'à la ville de Fexu et ses environs. Les villes préfectorales et les chefs-lieux de district. Les territoires tribaux et les fiefs nobles. Il continue de raconter les exploits de Zhang Zengui, l'ancêtre du sabre du mont Étang. Tous ceux qui étudient le sabre, lorsqu'ils connaissent l'histoire des techniques de sabre de cette région. Tous tournent autour de lui, ce génie du sabre unique en 1000 ans. On dit que même dans les écrits des 2 académies de Fexu et Sheng, la vie de Zhang Zengui est largement documentée et racontée. Non seulement les pratiquants du sabre doivent le connaître,
Mais ceux qui manient d'autres armes en ont aussi entendu parler. On peut dire que tout le monde le connaît, personne ne l'ignore. Zhang Xuan est fier de lui. Bien que les 10 grandes tribus de Hétanshan aient eu, de près ou de loin, quelques figures marquantes ayant transcendé la condition mortelle. Mais à les comparer vraiment, Zhang Zhenwu est sans doute le plus éclatant. Même s'il n'a pas élevé le clan Zhang au rang de noblesse. C'est parce qu'il a disparu trop tôt. N'ayant pas assez accumulé de biens pour fonder une ville. L'ancêtre Zhang Zhenwu a maîtrisé les 9 formes du sabre de la poursuite du vent à 15 ans. Moi aussi, j'ai 15 ans cette année. J'ai la chance de pouvoir, comme lui, maîtriser les 9 formes à 15 ans. Et devenir le deuxième en 1000 ans. Zhang Xuan comprend qu'il a désormais commencé à suivre les traces des plus puissants de ses ancêtres. Cependant, il reste lucide. Je bénéficie de l'enseignement du vénérable Qixi. C'est ainsi que j'ai pu progresser si rapidement. L'ancêtre n'a pas eu cette chance exceptionnelle. S'appuyant uniquement sur son talent et son travail acharné, il a atteint un tel niveau. S'il n'était pas tombé trop tôt, il aurait même pu devenir un dieu ou un démon. Se dit Zhang Xuan en silence, mon niveau actuel n'est encore qu'à moitié inné. En cela, j'ai déjà beaucoup de retard par rapport à l'ancêtre. Même si je rattrape mon retard dans la maîtrise du sabre, je dois redoubler d'efforts. Peut-être aurai-je moi aussi l'opportunité de devenir un dieu ou un démon. Devenir un dieu ou un démon, sur cette terre gouvernée par la ville de la neige volante. Il n'y a qu'un seul dieu ou démon. C'est le seigneur de la ville de la neige volante lui-même. Il est le souverain suprême de ces lieux. Pour le Zhang Xuan d'autrefois, devenir un dieu ou un démon est une aspiration inaccessible. Il n'osait même pas avoir ce genre de fantasme. Avec son talent, il n'avait aucune chance. Et maintenant, Zhang Xuan, qui a pratiqué la méthode de respiration, a enfin vu une lueur d'espoir. Vénérable pierre merveilleuse, êtes-vous là? Zhang Xuan appela plusieurs fois la pierre de transmission sonore, voulant annoncer la bonne nouvelle aux vénérables pierres merveilleuses. Mais il n'obtint aucune réponse. Zhang Xuan en avait l'habitude. Il n'appela pas à nouveau et recommença à s'entraîner au sabre. Il venait de maîtriser le sabre poursuite du vent. 4e forme, Zhang Xuan voulait la consolider. Ville de la neige volante, vieille demeure de la famille Wei. Dans la salle de réception de l'avant-cour. 4e oncle, qu'avez-vous dit? Wei Beijing se leva brusquement. Les yeux rouges, mon père? Il est parti, le processus de retour fut plus fluide que ce que Wei Beijing avait imaginé. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la première nouvelle qu'elle entende en rentrant chez elle soit que son père était mort il y a 2 ans. La chute d'un royaume de calamité. Pour toute la ville de Fexu. Ce n'est pas une petite affaire. Pourtant, elle n'en avait jamais entendu parler. Zhang Yao, debout derrière la chaise, cligna des yeux. Elle n'avait jamais vu son grand-père. Cette nouvelle de décès n'avait aucun impact sur elle. En comparaison, c'était plutôt cette salle luxueuse et noble. Ces décorations et objets qu'elle n'avait jamais vus. Et même la servante vêtue de beaux habits debout non loin. Qui attirait davantage son attention. Le 3e frère s'était enfui vers la ville de Fexu. Blessé trop gravement. Le vieillard de 60 ans à la place d'honneur tenait une tasse de thé. Et regardait Wei Beijing avec autorité. Avant de mourir, il a spécialement précisé de ne pas te faire savoir cette affaire. Inutile que tu viennes aux funérailles. Je sais que mon père ne m'a jamais pardonné. À l'époque, je l'ai déçu. Wei Beijing se mordit la lèvre. Pâle, elle s'assit lentement. En entendant Wei Beijing évoquer cette époque. Wei Hongqiu laissa échapper un grognement mécontent. Puis il réprimanda, si mon 3e frère était encore en vie. Penses-tu que tu aurais pu franchir la porte de la famille Wei? Avec le caractère de ton père. Même si tu t'es agenouillé jusqu'à en mourir devant la porte. Il ne faudrait même pas songer à remettre un pied dans la famille Wei. Est l'affaire de Wei Beijing qui s'est enfui avec un amant et a porté son enfant illégitime. C'est au sein de la famille Wei que la réaction fut la plus forte. Celui qui montra la plus grande haine envers Wei Beijing. C'était son père, Wei Hongshan. Elle l'exclure de la famille. C'est aussi lui qui l'a proposé. Cependant, Wei Beijing comprenait. Bien que son père obstiné refusât de lui pardonner. C'était aussi pour la protéger. Il se montrait d'autant plus impitoyable et indifférent envers sa propre fille. Ainsi, les autres membres du clan n'osaient-ils pas intervenir. L'exclure du clan pour que l'affaire en reste là. Ainsi la famille ne pourrait-elle pas continuer à enquêter. Sinon, un petit clan Zhang comme celui-ci. Face aux grandes familles de la cité des neiges volantes.
pourrait réellement être anéanti par une simple troupe envoyée à la légère. À l'époque, beaucoup de choses en secret. Beaucoup de dangers mortels avaient été étouffés en secret par mon père. Merci, quatrième oncle, de bien vouloir me recevoir. Dit Wei-Beijing. À l'époque, sa relation avec son oncle Weonkyo n'était pas très bonne. Elle comprenait aussi que Weonkyo acceptait de la voir aujourd'hui. Sans doute pour se moquer d'elle. Le clan Zhang était engagé dans une guerre de survie depuis 3 ans. Ce n'était un secret pour personne. Weonkyo en avait certainement entendu parler. Quand on est sous le toit de quelqu'un, on doit baisser la tête. Wei-Beijing était venue demander une faveur. Elle ne pouvait qu'adopter une posture humble. Mais elle croyait qu'avec le talent de son fils, il serait certainement pris au sérieux par la famille. Accepter de vous voir, c'est parce qu'ils craignent que vous, mère et fille, ne restiez vraiment agenouillés longtemps devant la porte. La famille Wei avait déjà perdu la face à cause de vous à l'époque. Elle ne peut plus perdre la face à cause de vous. Weonkyo dit, en claquant. Il but une gorgée de thé et posa la tasse sur la table. Weonkyo dit froidement. Dis donc, c'est la première fois que tu rentres à la maison depuis plus de 10 ans. Je crains que ce ne soit pas seulement pour dire bonjour. Quatrième oncle, vous devriez avoir entendu dire que le clan Zhang a entamé une guerre à mort avec le clan Shantu il y a 3 ans. Ces 3 dernières années, les guerriers du clan Zhang sont morts les uns après les autres. On fuit, et le clan est au bord de l'extinction. Wei-Beijing dit la vérité avec difficulté. Répondit Weonkyo d'une voix nasale froide. Puis il ajouta, et alors ? Tu as déjà été radié de la famille. Ce petit clan Zhang n'est pas une alliance matrimoniale de notre famille Wei. Tu veux que la famille vous aide à éliminer secrètement la tribu Shen-Tu. Non, pas du tout, dit Wei-Beijing d'une voix enchaînée. Je sais que le combat à mort des tribus est supervisé par un inspecteur. Même la famille Wei ne peut pas prendre un tel risque. Alors c'est pour vous aider à fuir. Weonkyo leva les paupières. Ricanant, à l'époque où tu as rompu définitivement avec la famille. Tu as parlé très clairement. Par la suite, ta vie ou ta mort n'aura plus aucun lien avec la famille. J'ai entendu dire que la tribu Zhang allait perdre. Maintenant que tu es une femme de la tribu Zhang, tu deviendras une esclave de la tribu Shen-Tu. Je te conseille, quand ce moment arrivera, il serait préférable que tu te donnes la mort, pour partir dignement. Afin d'éviter de déshonorer la famille. Au fond, tu as toujours le sang de la famille Wei qui coule en toi. Quant à ce que tu veux que la famille t'aide à fuir. Et même à lever ton statut de personne recherchée. Je peux te le dire dès maintenant. Ne te fais pas d'illusions. Après avoir dit cela, Weonkyo se sentit beaucoup plus soulagé. Il n'avait jamais aimé cette nièce. Elle éclipsait ses propres enfants. Et maintenant, par une drôle de coïncidence, Wei-Beijing avait autrefois rompu ses fiançailles et s'était enfui. Son fiancé était le noble Dong de Jin. À cause de cela, les relations entre la famille Wei et les Dong s'étaient refroidies pendant des années. Ce n'est que récemment qu'elles s'étaient améliorées. Weonkyo venait de terminer ses affaires avec les Dong ce matin. Et l'après-midi, Wei-Beijing était soudainement de retour. Lors des négociations avec les Dong ce matin, Weonkyo, qui était désormais l'une des figures influentes de la famille Wei, avait subi beaucoup d'humiliations. Il avait fait de nombreuses concessions pour les affaires d'autrefois. Souriant servilement à un jeune membre de la famille Dong. Wei-Beijing était venu se livrer à lui pour qu'il se défoule. Quatrième oncle, nous ne cherchons pas à fuir. Mon fils a un grand talent. Ton fils, c'est ce bâtard que tu as conçu à l'époque. En disant cela, Weonkyo jeta un coup d'œil à Zhang Yao, qui se tenait derrière Wei-Beijing. Les paupières de Wei-Beijing tressaillirent violemment. Bâtard, ce mot la blessa profondément. Mais elle dut d'abord le supporter. Bien qu'elle se soit brouillée avec sa famille. Wei-Beijing n'avait jamais vraiment eu l'impression d'avoir eu tort. Y compris d'être enceinte avant le mariage. À l'époque, lors de ses voyages, elle avait rencontré Zhang Enfeng et appris à le connaître. Ils s'étaient mutuellement admirés, et Zhang Enfeng lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises. Elle s'était donnée à lui, cela aurait dû être une belle histoire. Mais à cause de la différence de statut entre eux, tant de désaccords avaient éclaté à l'époque. Quatrième oncle, il s'appelle Zhang Xuan. Il y a quelques jours, lors du combat à mort du clan, Wei-Beijing commença à raconter. Sans même laisser à Weonkyo l'occasion de l'interrompre. Elle devait absolument faire comprendre à sa famille. Quel genre de génie est son propre fils. Elle n'a jamais eu l'intention de persuader la famille d'aider par les sentiments. Cette affaire doit encore compter sur les intérêts.
Après avoir raconté la situation du combat entre Zhang Xian et Shen Tuyong, Wei Beijing a ensuite rapporté ce que Zhang Xian avait dit. À 7 ans, il a rencontré un vieil homme mystérieux qui lui a transmis une technique. Quatrième oncle, mon fils est entré dans le demi-xiantian à 12 ans. Cela fait maintenant 3 ans. Maintenant, il suffit de lui donner suffisamment de ressources de cultivation. Il est tout à fait possible qu'en un mois, il devienne xiantian. Les ressources pour former un xiantian sont insignifiantes pour la famille Wei. Je crois qu'avec le talent de mon fils, à l'avenir, dépasser le xiantian n'est pas forcément impossible. Et même espérer atteindre le niveau divin ou démoniaque. Tant que la famille accepte de fournir quelques ressources de cultivation. Pour l'aider, il rendra certainement l'appareil à la famille Wei à l'avenir. Il pourra devenir le protecteur de la famille Wei. Jurer de défendre la famille Wei jusqu'à la mort. Wei Beijing a dit ces derniers mots avec beaucoup d'émotion. Le fils est un génie. Un génie a de la valeur. Attirer et former des génies. De nombreuses grandes familles de Fexu City le font. Que ce soit des orphelins ou des enfants de petites familles. Tant qu'ils montrent suffisamment de talent, ils seront remarqués par les grandes familles. Donner de l'argent et des ressources pour les former. Si un super génie apparaît dans une petite famille, les grandes familles sont même prêtes à marier leurs enfants légitimes avec eux, afin de les lier complètement. Zhang Xian n'est pas seulement un génie. Il a aussi du sang de la famille Wei dans ses veines. Wei Beijing croit qu'elle peut convaincre son quatrième oncle. Le hall principal tomba dans le silence. Pendant une bonne dizaine de respirations, pouf. Avec un bruit, Wei Hongqiu, qui regardait Wei Beijing les yeux écarquillés, ne put s'empêcher de rire bruyamment. Puis il éclata de rire. Et se frappa 2 fois la cuisse. Riait au point que tout son visage était rouge. Ah à toi. Qu'as-tu dit? À 12 ans, à moitié dent elle est taïnée. Dépassée elle est taïnée, et encore avoir à l'espoir d'être démon ou dieu. Comptez sur lui pour protéger la famille Wei à l'avenir. Ah tu oses vraiment parler. Tu oses vraiment, rien qu'un bâtard comme lui veut aussi entrer dans la famille Wei. Pour aider ton fils à obtenir quelques ressources de cultivation. Tu inventes toutes sortes de grands mensonges. Sais-tu ce qu'est qu'un garçon de 12 ans à moitié dans l'état inné? Devenir complètement inné est déjà sans obstacle. Si on consent à lui donner des ressources pour le former. Dès ici 6 mois, il deviendra sûrement inné. Un tel talent, il suffit de le faire savoir. Pour attirer la venue en personne d'un démon ou d'un dieu. Qui le prendrait comme disciple? Ton fils a-t-il un tel talent? En disant cela, toi-même, y crois-tu? Lui, un bâtard, de quel droit? Quoi, à 7 ans, il aurait rencontré un vieillard mystérieux qui lui a enseigné des techniques de cultivation. Et lui aurait demandé de cacher son niveau de cultivation. Un mensonge si évident. Il te l'a dit et tu l'as cru. Tu es vraiment stupide. Ah. Wei Hongqiu, âgé de plus de 60 ans, n'a vraiment pas pu se retenir. Non seulement lui a ri. Les servantes dans le coin de la salle et celles à la porte, qui baissaient la tête en silence. Ainsi que les jeunes serviteurs en robe bleue gardant la porte. Avaient tous l'air de réprimer un rire. Ceux qui étaient proches échangeaient même des regards. C'était vraiment trop drôle. Des paroles trop exagérées. Avaient déjà produit un effet comique. Quatrième maître, une silhouette d'âge moyen, vêtue comme un intendant, se précipita dans la salle. Yuanzong, tu arrives à point nommé. Tu te souviens de Wei Beijing, n'est-ce pas? La fille de mon 3e frère. Je te dis, elle vient d'eux. À ce moment, Wei Hongqiu avait un fort désir de partager. Il le faisait exprès, il souhaitait que toute la famille sache quelle folie Wei Beijing avait dite.